dans ma tête, je pouvais pas amener quelqu'un dans ma vie avec moi parce que moi-même, j'étais pas heureux dans ma propre vie. Fait que tu sais, moi, c'est pour ça que je m'entraînais, je mangeais. On dirait que je m'en allais en quelque part. Là, ben, j'étais pas rendu là. Fait que j'étais comme, tant que tu seras pas rendu là, peu importe la fille que tu vas rencontrer, ça fonctionnera pas parce que un de mes défauts, c'est que j'ai vraiment une tête de cochon quand même. Tu sais, genre, mettons, de quand j'ai une idée, t'as bien beau me dire, mettons, comme ton opinion, à moins que vraiment je fasse, ok, non, t'as raison, mais si je fais, non, je vais, mettons, avoir besoin genre, des fois de vivre les conséquences de mon erreur pour apprendre. Quand j'ai engagé ma sœur, au début, elle était tellement malheureuse. Elle pleurait, man, presque à tous les jours, toute l'équipe, parce qu'elle était comme, PC, genre, t'es pas reconnaissant du travail que je fais. J'ai comme pas de guidance. Je fais, tu sais, parce que quand elle est rentrée, j'étais comme là, Vicky, optimise. Mais elle est habituée d'avoir un boss avant. Puis là, c'est comme, c'est ton département, t'as genre un bon salaire, tout le kit, c'est comme, good. Mais elle a trouvé ça dur parce qu'elle avait pas de point de repère, puis moi, j'étais comme pas vraiment là. Puis quand elle faisait mal les choses, j'étais comme, Vicky, ça, c'est pas de même, c'est pas de même. Mais quand elle faisait bien les choses, ben, j'étais comme, good. J'étais vendeur automobile avant, puis je m'étais dit, t'es tanné de comme te décevoir toi-même, mais cette fois-ci, tu vas être prête à vraiment tout perdre pour réussir. La raison pourquoi il avait été créé, c'est parce que je voulais montrer que t'étais capable de le faire. Capable de le faire. Et heureusement, j'ai eu la chance de pouvoir avoir le contact de Ryan Serhant. Après ça, après Ryan, Sugar Sammy, Olivier Prino, tout ce monde qui ont voulu embarquer avec le projet. Puis man, j'ai dû me battre tous les jours pendant 4-5 mois. J'ai hypothèque. Ça, c'est mon bébé, ça. Ouais, c'est toute ma vie. Je pensais que tu m'offrirais 100, 200 millions de matin, je vendrais pas. Tu sais, c'est drôle, j'ai vu une vidéo où un jeune interviewe un milliardaire. Et dans cette vidéo, le jeune pose la question, avec tous les millions que tu as, qu'est-ce qui te rend le plus heureux aujourd'hui? Il a dit, fuck the money, man. You know what's very important? Mettons, je pense à moi, pourquoi que je voulais vraiment réussir, mettons. C'était pour montrer à ma mère que j'étais capable de réussir parce que, tu sais, ma mère, elle m'a toujours dit, tu sais, t'as pas tant d'études, tu gagnes bien ta vie, mais moi, je suis comme, mom, genre, je veux vraiment, vraiment, comme que ça fonctionne. Tu sais, ça part, je pense, d'un désir de vouloir prouver qu'on est capable. Alright, aujourd'hui, j'ai la légende, l'unique, Monsieur PC Jolicoeur, Pierre-Charles Jolicoeur. Notre premier podcast qu'on a fait, qu'il a fait, est avec moi. Ouais. Alors, je me sens vraiment chanceux de l'avoir pour une deuxième fois. Puis si tu sais, les gens, chaque fois qu'ils me parlent des courtiers hypothécaires, il y a deux noms qui sortent. Il y a PC Jolicoeur et il y a Cyrogène. Puis quand ils mentionnent mon nom dans la conversation, je dis ouais, tu sais, PC est bon, mais je suis plus beau que lui. C'est vrai. C'est vrai. Ben, regarde, man, moi, je te vois pas comme une compétition d'abord parce que je trouve inspirant ce que tu as fait. Puis ça me permet simplement de level up my game, right? Mm-hmm. C'est comme ça que je t'ai toujours vu. Donc, je suis vraiment content de t'avoir aujourd'hui, man. C'est vraiment... Pareillement, je pense qu'on a fait le podcast, je pense, en septembre 2022. Genre, ça venait de faire 1 an, je pense que j'étais courtier. Fait que c'est pour ça que je suis content d'être ici parce que avant ça, j'avais jamais fait ça vraiment comme des podcasts. Ouais. Puis tu sais, mais comme tu dis, je trouve qu'on est dans une industrie qu'il y a tellement de clients que comme même si on voudrait se voler des clients, j'ai jamais tombé sur un de tes clients. Ouais, exactement. Jamais. Pareillement. Puis à l'inverse, je pense que la visibilité peut-être qu'on amène à l'industrie, c'est genre positif en fait là. Ça fait connaître peut-être plus le courtage. Puis certainement. Ouais. On a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à peut-être revoir. T'as commencé il y a environ 4 ans, ça fait 4 ans que t'es dans le courtage. Ouais, 3 ans et demi. 3 ans et demi, bientôt 4. Ouais. Puis c'est impressionnant ce que tu as réussi à faire en si peu de temps. Moi, ça fait 8 ans que je suis dans le domaine. Et quand je vois un peu la manière que tu as évolué, c'est juste insane. Puis le Québec, je pense qu'il n'y a pas un Québécois qui te connaît pas aujourd'hui. Y a-t-il du monde qui... Tu penses? Ouais. Je sais pas, pour moi, quand tu vas dans des centres d'achat, là. Ouais. Parce que déjà, je me fais arrêter. Ouais. Je me fais arrêter. Ouais. Donc, je me demande, toi, qui as un plus gros exposure, tu devrais avoir je me fais arrêter à cette heure partout, mais on dirait que je le réalise pas. T'sais, pour moi, je suis encore le PC qui est comme dans ma tête, je suis comme faut toujours que on essaye de faire de quoi, tu sais, de comme plus grand pour que le monde nous connaisse, etc. Puis il y a beaucoup de monde dans mon entourage qui sont comme PC, tu sais, tout le monde parle de toi, tout le monde. Puis je suis comme oui, mais je pense que ça vient à cause de l'équipe. Ouais. Parce que vu qu'on est rendu comme 20K, je suis comme le monde il dépend tellement de moi qu'il faut que je m'arrange que non seulement que l'image du brand soit positive, mais que comme on soit partout pour être sûr qu'on ait assez de clients pour que toute l'équipe, tu sais, puisse continuer de travailler puis que ça l'arrête jamais. Mais
Puis je trouve, tu sais, comme des fois le monde c'est comme ah mais ça doit être mettons tu sais fatigant ou whatever, mais des fois tu sais c'est quand même le fun de se faire dire comme hey genre j'écoute ce que tu fais. Ouais. Mais moi en fait ce qui m'impressionne le plus c'est quand le monde ils viennent me dire j'écoute tout, tu sais comme à chaque soir j'écoute tes vidéos puis tout, tu sais c'est comme un rituel quasiment, je suis comme c'est frais, c'est nice de se faire dire ça mettons. Et puis j'imagine qu'aujourd'hui tu dois faire attention comment tu t'habilles avant de sortir, comme mettons que tu vas à l'épicerie, tu peux pas. À l'inverse souvent mettons là, la fin de semaine, je m'habille en genre de hoodie casquette. Ouais. Puis comme ça genre je me fais moins reconnaître mettons. Ah oui, c'est rendu là hein. Ouais. Insane, le Brad Pitt du Québec. Insane man. Donc ça fait 4 ans. Aujourd'hui, t'as une équipe, t'as ton propre cabinet. Ouais. Tu me disais que t'avais autour de 65 courtiers. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais pourquoi tu as eu rapidement du succès aussi dans l'équipe, c'est-à-dire avoir une équipe, avoir ton propre cabinet? Je pense que parce que je pense que sur le premier podcast, le pire c'est qu'on avait un peu parlé justement de mon ambition, qu'est-ce que je voulais faire, que je voulais un jour partir comme un cabinet. Puis parce qu'un moment donné, en 2023, en fait, pas longtemps après qu'on se soit vu, je pense que c'était en 2023, je réalisais que ça faisait pas tant de sens parce que j'étais le seul courtier qui faisait genre des appels. Puis j'avais une équipe de comme souscripteurs puis d'adjoints. Puis un moment donné, je me suis dit, j'avais comme voulu aller me faire couper les cheveux, je pense que c'était 20 minutes de temps, puis j'étais revenu, puis il y avait 3 clients qui étaient fâchés. Puis je suis comme là, mais ça fait pas de sens. Là. Je peux même pas partir. Je faisais des appels aux 30 minutes, 6 jours sur 7, puis la 7e journée, c'était pour rattraper les problèmes que j'avais. Fait que j'ai comme, je vais me brûler, puis ça fonctionnera pas. Puis ce que je remarquais, c'est que mon équipe, même si on travaillait tous comme des malades, parce qu'à ce moment, j'avais comme des souscripteurs, des adjoints, tout le monde voulait travailler, mettons, plus. Puis c'était pas tant une question de paye. Tu sais, les salaires, ils ont comme vraiment upgradé depuis, mais moi, j'étais comme... J'avais jamais fait ça, comme de la gestion, comment gérer des payes, etc. Comment que je fais des pay plans, autant, mettons, comme pour les souscripteurs, tu sais, c'était à performance, fait que c'était plus comme à commission que les courtiers aussi. Fait que c'était beaucoup d'adaptation, mais je pense que c'est... Ben, en fait, il y a une des personnes qui m'a vraiment aidé, mais elle est arrivée un petit peu après, c'était vraiment ma sœur, mais je pense mon côté, peut-être, sans même m'en rendre compte, leadership ou humain. Tu sais, je suis toujours été le genre de gars que moi je suis dans, tu sais, comme je suis dans l'air commune avec tout le monde, puis je fais des appels comme tout le monde. Tu sais, c'est pas comme moi je suis le boss puis les autres, tu sais, sont là. J'ai déjà eu des emplois que je me sentais comme ça, puis je me suis dit jamais que je vais être ce genre de boss. Tout ce que j'ai haï des jobs que j'ai eu, je vais être comme carrément l'inverse. Puis moi, mettons, un de mes, tu sais, ça peut être une qualité ou un défaut, c'est que c'est un peu comme on disait tantôt off-cam, c'est toujours pour What's T'sais, c'est toujours un peu plus loin, ça va être quoi après. Puis là, quand après ça que j'ai eu 2 courtiers, ben là, fallait qu'on fasse une mathématique parce que de la manière que ça marche, c'est que chaque courtier dans mon équipe a un souscripteur qui travaille avec lui. Mais souvent, le monde qui va devenir courtier, c'est des souscripteurs. Puis le monde qui va devenir souscripteur, c'est les adjointes. Fait que tu sais, moi, d'abord que je bouge une personne, faut comme tout qu'on déplace. Fait que, OK, good, mais faut qu'on engage comme 2 personnes, faut qu'on fasse la mathématique de la bonne façon. Puis après ça, mais il y avait beaucoup de choses, je trouve que ça pouvait être amélioré. Tu sais, parce que dans l'industrie, des fois, je trouve qu'il y a des courtiers que, tout dépendamment, mettons, de sa bannière ou whatever, tu sais, mais il y a toujours des plus puis des moins dans, genre, une bannière. Puis moi, je suis pas le genre de gars qui va chialer. Ou si je chiale, mettons, je vais apporter une solution. Je vais dire, regarde ça, mais ça fonctionne pas. Mais tu peux pas juste chialer pour chialer, mettons, puis il y a beaucoup de monde qui font juste chialer pour chialer. Fait que j'écoutais tout le C'est correct? Excuse-moi, c'est rien. Non, c'est pas toi, c'est... Ça te saisit, là. Vas-y. Puis genre, mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait, mettons, beaucoup, genre, mais j'écoutais tout ce que le monde disait, tu sais, autant le négatif, le positif, toute la kit, puis à un moment donné, il y avait des choses que, dans le cabinet, tu sais, veux pas, quand tu vas dans un cabinet, t'es indépendant, t'es travailleur autonome, mais tu sais, faut que tu respectes qu'il y a quand même, genre, une certaine façon de faire pour eux autres, puis, mettons, aussi, c'est que moi, j'avais vraiment comme build un brand, mettons, indépendant, fait que des fois, comme ça a clashé beaucoup, fait que je me dis, good, mais je vais partir mon propre cabinet, mais je vais prendre tout le négatif, tu sais, je vais juste être à l'écoute de ce que les courtiers disent qui devrait être amélioré pour essayer de rendre ça que ça soit vraiment comme gagnant pour tout le monde, puis amener quelque chose, mettons, amener de l'innovation. Tu sais, je pense que quand je suis rentré comme dans l'industrie, les vidéos pis toute la quête, pourquoi j'ai fait ça, c'est qu'il y avait pas beaucoup de monde qui faisait ça. Fait que je me disais, OK, good, mais surtout comme au Québec, tu sais, ailleurs, aux States, toute la quête, oui. Puis là, on dirait que j'ai voulu faire un peu la même chose, mais en termes plus comme un cabinet. Tu sais, fait qu'on a commencé à faire une application pour les courtiers pour qu'il y ait tout genre leur base de comme renouvellement. Puis là, c'est fini. Genre, puis là, mais ça a continué que il y a comme une boutique qui peuvent acheter des leads. Puis là, ça devient un genre de CRM. Fait que tu sais, ça a passé de une chose
à ça devient vraiment comme beaucoup Insane. plus gros. Ouais. Ok. Donc, système et processus, la culture de l'entreprise, Ouais. c'est toutes des choses que tu as peaufinées pour pouvoir... et tu as aussi regardé un peu c'est quoi les choses qui sont pas faites ailleurs dans d'autres cabinets. Je trouve que les hypothèques, c'est très ancient, comme on dit en anglais, c'est-à-dire c'est très préhistorique, la manière que ça fonctionne plusieurs cabinets. Il n'y a Ouais. pas beaucoup d'innovation dans les cabinets. Évidemment, beaucoup de cabinets ont été achetés par, surtout ceux qui sont au Québec, ont été achetés par des grandes entreprises de l'ouest du Canada. C'est eux qui amènent l'innovation, puis eux, ce qu'on fait ici au Québec, c'est pas mal suivre un peu leur innovation. Ils poussent beaucoup les plateformes, je dirais, les plateformes de data, de tout l'envoi des dossiers et tout. Et il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent aujourd'hui qui ne sont pas nécessairement des courtiers, donc on va pas nécessairement rester dans là, mais parce qu'on peut aller très loin au niveau des petits détails de comment que le courtage hypothécaire fonctionne. Mais donc toi tu dirais que la raison pourquoi tu as eu du succès et que tu continues à en avoir dans les agences, dans le cabinet, c'est plutôt les petites innovations que tu as réussi à faire. Ben c'est parce qu'il y a comme deux facteurs. En termes de cabinet, vraiment, je pense que c'est ma vision, tu sais, ce que je réalise, c'est que le monde, mettons, ils s'en vont pas à une place pour l'argent. Même autant comme les courtiers viennent pas dans le cabinet pour les splits de commission, que les clients ou mettons comme mes employés, je pense pas. Oui, mettons le salaire, tu sais, ils checkent mettons le salaire, mais je vais dire de quoi de même. Mettons entre faire 80 puis 90 000 par année, il y aura pas un gros gap. Puis mettons peut-être qu'une compagnie que tu fais 80 mais que t'aimes genre la vision puis t'as le goût d'embarquer là-dedans puis que le leadership te tente, ben ça va être plus le fun que tu t'en vas vraiment dans une compagnie plus comme hiérarchique, moins innovatrice, tout le kit, que tu t'attaches moins comme à la vision. Puis tu sais, moi depuis que je suis jeune, j'ai toujours été le genre de personne vraiment une personne rêveuse vraiment beaucoup, tu sais. Fait que mettons j'ai toujours eu beaucoup d'idées. C'est juste que quand j'étais plus jeune, j'avais peut-être pas confiance en moi, tu sais, on en a déjà parlé mais sur le podcast, c'est intimidation, choses comme ça, je m'entraînais pas, tu sais, j'étais vraiment une personne renfermée. Puis à chaque fois que ce soit quand j'ai voulu partir une marque de linge, une marque de suppléments, partir un serveur, tu sais, j'ai toujours tout abandonné ce que j'ai fait. Fait que à chaque fois que j'avais une idée, je me disais mais t'as une idée, mais tu sais ça va sûrement faire comme tes autres idées puis ça fonctionnera pas parce que t'es pas intelligent, parce que j'avais pas des bonnes notes non plus à l'école. Puis fait que c'est pour ça que je pense que je me suis souvent tapé sa tête. Puis quand que je suis arrivé dans le courtage, tu sais, on en avait déjà parlé, moi j'étais vendeur automobile avant, puis je m'étais dit t'es tanné de comme te décevoir toi-même, mais cette fois-ci tu vas être prête à vraiment tout perdre pour réussir. Tu sais, un peu comme ce que tu disais tantôt par rapport à ta conférence, c'est comme on n'a pas le choix que ça marche, mais tu sais, c'est un peu la même chose, c'était comme il faut que ça fonctionne. Puis là en plus d'avoir OK good, tu vois, quand mettons t'es back against the wall, puis il y a la pression sociale aussi, je trouve que mettons, tu sais, plus jeune, on dirait que des fois, j'essayais d'aller chercher la validation des gens, comme, hey, tu sais, tu penses quoi de, genre, ce projet-là ou de ce que je veux faire ou whatever. Ou même des fois, comme sur ton point de vue personnel. Genre, exemple, tu rencontres une fille, hey, puis tu penses quoi de elle, tu penses qu'elle est sharp, toute la kit, là. Mais l'opinion des autres, c'est que c'est basé sur eux et non toi. Fait qu'exemple, que tu fais pas un projet parce que ton ami ou quelqu'un que tu connais t'a dit, oh non, mais tu devrais pas le faire. Mais c'est toi qui vas vivre avec les conséquences, c'est pas lui. Tu sais, fait qu'est-ce que, tu sais, lui, il s'en fout que ton projet marche ou non, comme réellement. Puis quand, mettons, je suis parti travailleur autonome, on dirait que j'étais comme, là, vu que c'est ça où tu vas faire faillite, t'as pas le choix que il faut que ça fonctionne. Fait que là, t'écoutes plus personne, tu fais à ta tête. Pour une fois, tu vas t'écouter tout le temps, mais au moins de même, si ça marche pas, ben tu vas dire, OK, non, mais mon idée à moi, là, elle était vraiment pas bonne, tu sais. C'est pour ça que des fois, je pense qu'un de mes défauts, c'est que j'ai vraiment une tête de cochon quand même. Tu sais, genre, mettons, de quand j'ai une idée, t'as bien beau me dire, mettons, comme ton opinion, à moins que vraiment je fasse, OK, t'as raison, mais si je fais, non, genre, je vais, mettons, avoir besoin genre, des fois de vivre les conséquences de mon erreur pour apprendre, mais c'est pas nécessairement comme négatif ou positif. Puis, moi, mettons, je suis quelqu'un qui est très, on the go. De ce que je veux dire par là, c'est que je vais pas trop overthink les affaires. À cette heure. Avant, là, mais quand j'étais plus jeune, c'était carrément l'inverse. Je pensais à tout, comment que, exemple, que c'était pour une business, que j'allais partir ici, que j'allais faire ça, puis là, l'argent, puis là, ci, puis là, ça, puis là. Il fallait que tout soit parfait. Fait que souvent, ça faisait en sorte que de j'en dormais plus, puis ça avait l'air tellement gros que je prenais pas action. Tu sais, c'est comme si, pour le cabinet, aujourd'hui, mettons, tu me dirais tout ce qu'il fallait. Exemple qu'au début, là, mais quand on est parti, jeu hypothèque, tu m'aurais dit, voici la liste de tout ce que tu vas avoir à faire. Je pense pas que je l'aurais faite. Parce que
c'était tellement de job, puis pas juste ça, ça allait coûter comme vraiment cher quand même. Tu sais, c'était toutes des choses que j'anticipais pas, mais vu que au départ, j'ai juste fait, on le fait. Je fais, OK, mais c'est quoi le premier step? OK, on fait ci. OK, on fait ça. OK, ben là, puis c'est là que j'ai engagé ma sœur, parce que là, j'étais comme, OK, non, mais j'ai besoin de quelqu'un qui vienne comme gérer ça. Fait que là, ma sœur est arrivée, les avocats, les affaires. Tu sais, il y a eu beaucoup d'étapes que je réalise à cette heure que plus vite que je prends des décisions, même si c'est pas la bonne décision, c'est pas grave, parce que une mauvaise mes décision, mais tu vas apprendre quelque chose, puis tu peux comme dévier puis apprendre puis retirer ton tir. Puis si c'était la bonne décision, tant mieux, t'as pas passé trop de temps là-dessus, tu sais. Fait que beaucoup d'entrepreneurs qui ont du succès, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils sautent de l'avion sans parachute, puis ils construisent. Ouais. Un peu ce que tu fais, un peu ce qu'on fait actuellement aussi, avec l'événementiel, quand l'année passée, quand j'ai voulu organiser l'événement, personne n'a cru en moi, personne pensait que ça allait être aussi gros, car j'ai jamais fait d'événementiel. C'est drôle, tu veux faire la plus grosse conférence, tu dis à tout le monde, c'est sûr que les gens te disent, attends un peu, as-tu déjà commencé un événement, as-tu déjà fait un événement? La réalité, j'ai jamais fait. Mais la raison pourquoi je l'ai faite, c'est parce que quelqu'un qu'on connaît très bien, peut-être que le Québec est moins habitué d'entendre son nom, Patrick Bet-David, qui est très connu. Il m'a dit que il voudrait pas venir à Montréal parce que j'ai jamais fait d'événement. That pissed me off. Je sais pas si tu connais cette histoire. T'as-tu déjà entendu? Ben, je pense que ça l'avais déjà raconté, right? Ouais. Ben, je pense que ça faisait longtemps, tu voulais l'avoir comme sur un podcast, toute la kit, pendant 4 ans de temps. 4 ans. Et je voulais aussi, en fait, la première fois que je l'ai vu, je l'ai demandé en personne s'il voulait venir dans mon podcast. Puis, dans ce temps-là, j'avais 1000 subscribers. J'avais 1000 abonnés. Ouais. Des fois, on pense pas, comme tu as dit, on pense pas à toutes les raisons pourquoi il dirait non. On s'essaye quand même. Ouais. Tu vois. Si tu demandes pas, tu sais pas. Right? Ouais. Je lui ai proposé, il m'a dit, c'est où j'ai how many subscribers you got? Et j'ai dit, je voulais pas nécessairement répondre. J'ai dit plutôt, I got the biggest podcast in Quebec, which was true. Ouais. J'étais le seul podcast au Québec, dans l'immobilier. Ouais. Maintenant, on a 2-3. Alors, je lui ai répondu comme ça. Il m'a dit, get to 1 million downloads. Quand tu vas avoir 1 million de téléchargements, on va faire le podcast. Je retourne au Québec, tout excité. Puis là, je commence à réfléchir attends un peu, y a-tu dit 1000 téléchargements par épisode? Ça, c'est genre Joe Rogan. C'est ça, moi, comme je connais pas ça, tu sais, comme 1 million, c'est ça représente quoi? Un million de téléchargements, qu'il a dit? Par épisode. C'est comme si on fait un par podcast épisode? Par épisode. Ouais. Il m'a eu. Mais ces gars-là, qu'est-ce qui est impressionnant, c'est qu'ils vont pas te dire non. Et comme aujourd'hui, puis ici, t'es admiré par beaucoup de Québécois, même Canadiens, right? Alors, imagine un petit jeune qui vient te voir, il habite à Saguenay, il a pris la route pour venir te voir, pour te demander pour un pod, right? Mais t'as rien à gagner en faisant ce pod. Mais tu veux pas détruire ses rêves, c'est la seule raison pour qu'il est venu, tu vois. C'est qu'il te voit ça, il te voit très, très haut, tu vois. Alors, si tu dis non simplement, c'est sûr qu'il va être brisé. Ouais. Si tu fais ci, puis là, je vais le faire. Fait que là, si vraiment il veut. Ces hommes d'affaires, étant donné qu'ils ont tellement, la raison pourquoi ils sont où ce qu'ils sont, la raison pourquoi toi et moi on est où ce qu'on est, c'est parce que les gens nous permettent d'être là. Le jour où tu commences à sous-estimer les gens puis tu prends pour une autre personne, c'est la journée où tu vas descendre. Alors, quand tu as des mondes comme ça qui t'admirent, qui te proposent quelque chose, évidemment, t'as rien à gagner, donc tu te challenges. Puis ces gars-là, ils sont forts à challenger. Donc la manière qu'il me l'a dit, c'est comme si j'étais capable de le faire. Tu vois, la manière qu'il il l'a amené. Donc je reviens au Québec, je pense à ça, j'ai dit OK. C'est parce qu'aux États-Unis aussi, tout est tellement gros que même lui, quand il l'a dit, tu sais, je pense qu'il pensait vraiment, il était comme, ouais, parce que tout est tellement big. Puis il sait pas c'est quoi la structure. Moi, c'est ultra niché pour les courtiers. Il y a 18 000 courtiers, plus les courtiers bodyguards spécialistes, peut-être 25 000. Impossible, surtout en français, impossible de l'atteindre. Donc, j'ai eu cette brillante idée. J'ai pensé que c'était une brillante idée. J'ai dit, let me bring Patrick to Montreal. Je vais l'amener Pat à Montréal. J'appelle son bras droit. J'ai pris tout leur numéro de téléphone quand j'y étais. J'appelle son bras droit. J'ai dit, hey man, Mario, I want to bring Patrick to Montreal. Is it possible? He said, yeah, $150,000 US. Do you have the money? Honnêtement, j'avais pas l'argent. J'ai dit, yeah, don't worry about it. On est des courtiers hypothécaires. On va trouver l'argent. C'est pas un problème, ça. Tu sais, je vais trouver l'argent. Puis là, il me pose une deuxième question. Il me dit, Sergène, as-tu déjà fait un événement? Là, je savais pas trop quoi dire, mais j'ai vite réfléchi. J'ai dit, Mario, I never done a conference before, but I have a lot of people that can help me with. Il a dit,
voici ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, Sirojane, we can do it. We can do it. Ça, c'est à quel point leur image est plus importante que l'argent. Ouais. Des fois, t'as tellement d'opportunités qui viennent à toi, puisque tu es où ce que tu es. Même chose. Alors, même chose pour moi. Puis, des fois, on doit choisir qu'est-ce qu'on veut faire, puis si ça peut affecter l'image de notre marque, tu vois. Alors, ils m'ont dit, on peut pas amener Patrick ici parce que si jamais tu remplis pas la salle, ben ça va faire mal à son image. C'est Patrick Bet-David, tu vois. Alors, ils m'ont dit qu'ils feront pas. Donc ça m'a vraiment frustré. Là, c'est la raison pourquoi Elevate s'est créé. La raison pourquoi Elevate s'est créé, c'est parce que je voulais montrer que t'étais capable de le faire. J'étais capable de le faire. Et heureusement, j'ai eu la chance de pouvoir avoir le contact de Ryan Serhant. Après ça, après Ryan, Sugar Sammy, Olivier Primio, tout ce monde qui ont voulu embarquer avec le projet. Puis man, j'ai dû me battre tous les jours pendant 4-5 mois. Tous les jours. J'ai comme lâché un peu les hypothèques. Ouais, mais ça doit, parce que c'était quelque chose que c'était, justement, comme genre tu dis, ça l'avait jamais été fait, puis peu importe à qui t'aurait demandé, je pense que il t'aurait trouvé fucké, sûrement, là, justement, parce que c'est quelque chose qui a, genre, jamais été fait. Mais je pense que ça part toujours de là, de vouloir prouver. Tu sais, comme, mettons, je pense à moi, pourquoi que je voulais vraiment réussir, mettons. C'était pour montrer à ma mère que j'étais capable de réussir, parce que, tu sais, ma mère, elle m'a toujours dit, tu sais, t'as pas tant d'études, tu sais, tu gagnes bien ta vie, mais moi, je suis comme, mom, genre, je veux vraiment, comme que ça fonctionne. Tu sais, ça part, je pense, d'un désir de vouloir prouver qu'on est capable. Ça me fait penser à Mr. Beast. Il a pas mal la même histoire que toi. Il voulait prouver à sa mère. Ouais. C'était la personne qui se protégeait. Ouais. Nos mères sont pas là pour, ils veulent pas nécessairement gâcher les rêves que tu as, mais plutôt ils veulent te protéger, tu vois. Probablement c'est la même chose de ton côté. Ouais. Puis aujourd'hui avec le cabinet, c'est quoi le why? Comme pourquoi tu veux tout détruire puis faire quelque chose de grand avec le cabinet? Est-ce que c'est encore la validation où t'as autant de personnes qui comptent sur toi? En fait, c'est parce que ça, c'est rendu au point que comme je veux montrer, mettons, qu'un Québécois est capable tu sais, réussir, mais dans le Canada en entier. Tu sais, récemment, je suis allé dans un événement à Toronto. Puis c'était genre, mais j'étais content parce que c'était la première année qu'on allait à cet événement-là, puis que, mettons, le monde, les anglophones, il y avait du monde de Vancouver, de Toronto, ils savaient, mettons, c'était qui, genre le groupe PCJ, puis really? j'étais vraiment content, j'étais comme, bon, genre, on s'en vient, là, genre, préparez-vous, parce que je veux que Hypothèque soit partout, comme, au Canada, parce que, tu sais, des fois, je trouve qu'il y a comme un peu un genre de... Ils disent, mais les Québécois, c'est comme un monde, puis le reste du Canada, c'est comme... Ils sont comme, mais lui, tu sais, c'est un Québécois, tu sais. Mais je veux montrer, non, justement, tu sais. Le Québécois, là, ben, c'est rendu big, tu sais. Exact. Tu sais, quand mettons, tu prends du monde. Une personne que j'admire beaucoup, c'est Alain Bouchard, là, de Couche-Tard. OK, oui. Parce que, tu sais, c'est quelqu'un, genre, je sais pas ses débuts, j'ai pas vraiment lu, mettons, son histoire, mais de voir quelqu'un qui est rendu aussi big que lui, mettons, je trouve ça vraiment nice. Il y en a plusieurs qui ont réussi du Québec, comme on peut parler de la Banque Laurentienne, de la Liberté. Et la Liberté, tout ce monde-là, sauf que c'est pas très commun. Puis on est souvent vu comme du monde de l'extérieur. On n'est pas nécessairement canadien, on pense différemment. Ils connaissent pas la culture, notre culture également. Alors ça devient un peu plus difficile. Puis je pense que une des plus grandes, selon moi, une des choses qui nous freine, c'est ne pas connaître l'anglais. Ouais, ça, moi, par contre, tu sais, parce que des fois, je trouve qu'il y a genre du monde qui sont comme, non, mais l'anglais, nan, nan. Mais pour vrai, moi, quelque chose exemple que je m'en vais à Toronto parce qu'il a fallu que je donne un genre de speech, j'étais fier de le donner en anglais. Parce que j'étais comme, je suis capable de m'adapter à vous. Tu comprends-tu? Fait que, mais vous, est-ce que vous êtes capable, mettons, d'essayer de me parler en français? Tu sais, si la réponse est non, mais j'ai un edge sur vous autres. Tu sais, fait que, à l'inverse, parce que souvent, les anglophones s'attendent à ce que les Québécois, mettons, rushent vraiment en anglais ou qui parlent pas comme en anglais. Comme l'an passé, je pense, j'avais été au CMA, puis il y avait un Québécois qui avait gagné un prix, puis il a fait son speech, mettons, en français. C'était correct, mettons, mais il y a 2000 personnes dans la salle, tout le monde parle anglais, c'est comme... Moi, à l'inverse, autant que le monde était comme non, mais je suis fier d'être un Québécois, qu'il y avait une partie de moi qui se disait, je comprends, tu sais. Mais moi, à l'inverse, j'aurais été plus fier de dire, justement, je suis Québécois, puis regardez, je parle un anglais, tu sais, decent, puis genre, I'm fucking coming, tu sais, je m'en viens, préparez-vous. Je suis d'origine Sri Lankais. Je suis arrivé ici à l'âge de 8 ans. Je me considère comme un Québécois canadien, parce que j'ai 31 aujourd'hui, et j'ai vécu plus de temps ici que dans mon pays. Alors, j'ai plus la culture québécoise que
que la culture sri-lankaise. Quand je vais là-bas, je suis un outsider. Genre, ils comprennent pas ma façon de faire les choses. Est-ce que t'es né ici ou t'es né là-bas? Je suis né là-bas. T'es venu ici à quel âge? À l'âge de 8. Nice. Donc, mes parents se sont sauvés de la guerre civile puis d'une génocide. On est venu ici justement pour avoir une meilleure vie. C'est une autre des raisons pourquoi je me considère chanceux d'être ici. Puis, parce que toi, t'as vécu les deux réalités. J'ai vécu les deux réalités. C'est ça qui est fou. Genre, ça, là, pour être c'est quand même quelque chose. Genre, je trouve que des fois, tu sais, on banalise ça, mais c'est quelque chose de fou, là, parce que t'as vécu, tu sais, je sais pas c'est comment là-bas, mais tu sais, sûrement que c'est beaucoup mieux aujourd'hui, mais dans le temps, c'était une génocide. On se faisait tuer parce qu'on était de telle couleur puis de telle religion, simplement parce qu'ils voulaient nous anéantir. Je suis de religion hindoue et la majorité du Sri Lanka est bouddhiste. Donc, c'est pas nécessairement la population qui nous haïssait, c'est plus le gouvernement. Tu vois, ça commence toujours comme ça, c'est le gouvernement qui a une certaine mentalité. Alors, quand je viens ici, l'hiver où on habite dans une cubicule, peu importe, on est à salaire minimum. La raison pourquoi beaucoup d'immigrants, ils voient ça comme une opportunité ici, c'est parce que ils savent que c'est pas mieux ailleurs. Ben c'est ça, puis même le pire ici, c'est déjà mieux, c'est ça. C'est vrai que des fois, je trouve que, mettons, on chiale beaucoup, mais on réalise pas quand même la chance qu'on a d'être où est-ce qu'on est quand même. Effectivement, puis la deuxième génération, mes enfants, ils vont pas nécessairement savoir. La troisième génération, ils vont pas nécessairement savoir pourquoi. Donc, des fois, je vais à Toronto, puis à Toronto, il y a beaucoup de Sri Lankais, beaucoup d'Indiens. Techniquement, les Indiens, les Sri Lankais, les Chinois, ils ont tous bâti la ville. Je sais pas si tu vas à Toronto, tu vas des fois tu te demandes. C'est rare, j'y vais, puis quand je vais, c'est des in-and-out, là. Ok, mais des fois tu te demandes, y a-tu des blancs ici? Genre, il y a juste des immigrants. Et c'est souvent des deuxième, troisième génération parce que ça fait des années qu'ils sont là. Et je remarque que ils ont pas aussi faim que moi. Puis ils ont un meilleur avantage sur moi parce qu'ils sont nés ici, ils parlent très bien l'anglais. Alors ils ont un meilleur avantage que moi, sauf que ils n'ont pas le même faim parce qu'ils connaissent pas d'autres perspectives. Non, c'est ça. Donc c'est important des fois de voyager, des fois. C'est un peu comme le monde, je trouve, qu'ils sont en affaires, mais qu'ils viennent, mettons, de famille, puis là, ils ont repris la business, mettons, c'est correct, tu sais, je dis pas qu'ils sont pas travaillants, puis il y en a que je connais qui sont super travaillants, mais des fois, mettons, comme je me fais dire, PC, pourquoi, comme, tu ralentis pas? J'ai dit, parce que moi, j'ai vécu, là, c'est quoi, pas être capable de payer sa carte de crédit avec 300$, là. Genre, je veux plus jamais vivre ça, mais mettons, ce monde-là, eux, ils comprennent pas c'est quoi, ils l'ont jamais vécu. Tu sais, l'argent, même si, mettons, soit c'était l'argent de la famille ou whatever, tu sais, ils ont jamais, mettons, manqué d'argent, tu sais. Puis je pense que tu admires Patrick comme moi, je crois. Puis je pense qu'on a eu cette conversation sur la famille. Je pense, à moi que j'ai rêvé à cette conversation. Ça se peut, non, au téléphone quand on s'était appelé, je pense. Ouais, c'est ça. Donc, tu sais, pour moi, une autre des choses pourquoi j'admire cette personne, autant Patrick que Grant Cardone, puis tous ces gars-là, c'est qu'ils ont bâti une famille, même Patrice Ménard et Sana Benzacourt d'ici, ils ont bâti une empire tout en gardant leur famille à côté d'eux. Ouais. Puis les enfants, c'est comme Patrick, une des choses qu'il fait, c'est que si tu veux un Xbox, il faut que tu lis un tel nombre de livres. Je pense que tu as entendu cette vidéo. Je pense que c'est possible d'avoir du réussite puis donner cette énergie à nos enfants si tu les gardes dans ton environnement tous les jours. Ouais, parce que c'est vrai que souvent tu te fais dire genre en fait personnellement, si tu te fais dire genre c'est soit un ou l'autre. C'est genre soit que tu réussis en affaires ou soit que tu as une famille, mais comme si tu peux pas avoir les deux, mais moi je me suis toujours dit ma vie ça va être un. Tu peux tout avoir, je pense. Moi je me dis effectivement, si un jour si je dois voyager 300 fois, heureusement dans ce temps-là, je vais peut-être avoir un jet. Si c'est le cas, je vais amener avec moi. Ça va être du homeschooling, ça va être avec moi. Sinon, ça va être trop difficile. Tu peux pas être un homme d'affaires qui vise le ciel, puis expect que tu vas pas nécessairement, tu peux pas expect que tu dois faire les choses différemment. En fait, expect que tu vas faire comme les autres, en fait. Tu peux pas être comme les autres. Tu dois faire les choses différemment. 100%. Alors ça, c'est quelque chose donc, ton why, c'est vraiment ta maman. Puis par la suite, aujourd'hui, le fait que tu veux démontrer que les Québécois sont capables. Montrer que comme un gars qui est parti de rien, vraiment capable de faire quelque chose de bon. Puis tu sais, c'est tout, mettons, parce que ce que j'ai remarqué, c'est que tout l'argent que je réinvestis, c'est pour faire de l'optimisation. Exemple, c'est pour simplifier la vie des courtiers, la vie des clients, que ce soit, mettons, pour genre le portail, comment même qu'on place les logos, les affaires, tu sais. Je m'assois vraiment, puis je regarde
des fois, comme le portable, je suis comme, OK, non, mais tel piton, mais faut que ça soit là. Puis comme, ouais, mais c'est pas tant grave. Oui, mais c'est plus intuitif, faut que ça soit plus simple. Que ce soit même pour mon équipe à l'interne, tu sais, un moment donné, mais je suis arrivé puis j'ai acheté toutes des grosses 49 pouces curvées. Je pense que j'en ai acheté 20 parce qu'il était comme, bon, on va être plus genre productif. Je suis comme, good, mais ça, on peut sauver du temps. Puis si, mais ça peut être mieux. Puis j'ai appris que l'argent, ça part puis ça revient. Puis tu sais, c'est comme connecté aussi avec mettons, la famille. Je pense que quand j'étais plus jeune, j'ai toujours voulu avoir une femme puis des enfants. Mais quand je suis devenu vraiment travailleur autonome, ça encore plus parce que tu sais, un peu, mettons, là, on pourrait partir dans, mettons, le mariage, là, mais sans aller trop là-dedans, on dirait que quand je suis parti en affaires, j'étais pas sûr si ça allait fonctionner. Puis je me chiais dans les culottes, puis je l'ai fait quand même, puis j'étais comme, au pire, ça fonctionnera pas, mais j'aurais essayé. Puis dans ma tête, comme le mariage, c'est un peu la même affaire. Tu vois, mais tu vas rencontrer une fille que, tu sais, c'est sûr que ça prend un certain temps, il faut quand même que tu sois sûr de toi. Tu sais, mettons, le jour que je vais me marier, c'est parce que c'est genre the one, là, tu comprends? Puis, mais par contre, tu vas jamais savoir est-ce que c'est vraiment the one, tu sais. Puis ça se peut que tu chies d'un culotte puis tout le kit, mais est-ce que ça voudrait dire que tu devrais pas le faire? Je pense pas parce qu'à l'inverse, mettons, c'est quelque chose, je pense, qui est une réussite comme un autre, tu sais, le mariage. Puis je trouve que c'est quelque chose que tu te dis, peu importe pour le mieux ou pour le pire, on va passer au travers. Puis on dirait qu'avant, je voyais les relations vraiment pas comme ça. Mais je te le dis, la business, ça l'a tellement impacté ma vie personnelle, surtout à cause de ma sœur. Parce que quand j'ai engagé ma sœur, au début, elle était tellement malheureuse. Elle pleurait, même presque à tous les jours, pis tout le kit, parce qu'elle était comme, PC, genre, t'es pas reconnaissant du travail que je fais. J'ai comme pas de guidance. Je fais, tu sais, parce que quand elle est rentrée, j'étais comme là, Vicky, optimise. Mais elle a été habituée d'avoir un boss avant. Puis là, c'est comme, c'est ton département, t'as genre un bon salaire, tout le kit, c'est comme good. Mais elle a trouvé ça dur parce qu'elle avait pas de point de repère, puis moi, j'étais comme pas vraiment là. Puis quand elle faisait mal les choses, j'étais comme, Vicky, ça, c'est pas de même, c'est pas de même. Mais quand elle faisait bien les choses, ben, j'étais comme, good, ça a bien fait les choses. Exact, parce que dans ma tête, je suis comme, ouais, mais tu sais, tu payes quelqu'un pour faire bien les choses. Puis là, t'es comme, tu sais, avec mes anciens boss, ils me disaient souvent good job, tout le kit. Je suis comme, ok, mais t'es en train de dire que si je te dis good job, genre, wouhou, mais tu vas être plus content. Puis t'es comme, mais si c'est sincère, puis vrai, mais je voulais tellement pas la perdre que honnêtement, j'ai changé comme personne. Parce que moi, j'ai toujours été dans la vente. Fait que tu sais, j'ai toujours été quelqu'un qui était payé à performance puis à commission. Fait que dans ma tête, c'est tu files pas, tu vends pas, tu fais pas d'argent, ça va bien, tu performes, tu fais de l'argent. Fait que tu sais, je me suis toujours auto-motivé, tu sais, puis pour ça je pense que je me suis toujours entraîné, bien mangé, toute la caisse à cause de ça. Puis mais je voulais parce que ma sœur est tellement honnêtement, si c'était pas de ma sœur, le cabinet serait pas là. Fait que tu sais, j'ai comme tellement puis moi parce que moi j'ai comme 2 sœurs jumelles. Puis on n'est jamais été proches. On n'est jamais été loin, mais on n'est jamais été proches. Puis là, on s'est vraiment rapprochés, vraiment beaucoup. Puis je voulais tellement pas la perdre que j'ai vraiment changé. Puis tu sais, vraiment... Mais pas juste changé pour avoir l'air d'avoir changé, mais vraiment, j'ai commencé à vraiment... Puis surtout que l'équipe, elle a comme beaucoup grossi, à apprécier, mettons, le travail du monde. Je suis comme, fuck man, nice. Puis là, on s'est mis à genre, louer des chalets, puis faire des activités, puis faire ci, puis faire ça. Puis aujourd'hui, ma sœur est vraiment, vraiment heureuse. Puis d'un fois, mettons, parce que dans ma famille, on est très explosif. Fait que des fois, mettons, on rentre, là, pis là, ça va pas, pis là, man, genre, mais faut qu'on se parle. Pis là, comme, là, genre, mais il y a telle affaire que tu vas pas dire, pis là, man, ça va exploser, boum! Pis là, le monde sont comme, what the fuck, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est fini, on tourne la page, je t'aime, on serre dans nos bras, pis je suis comme, c'est ça, dans le fond, tu sais, c'est quoi à dire, c'est un peu ça, un couple, là, tu sais, c'est comme, il y a des moments que ça va bien, puis il y a des moments que ça va moins bien, mais on finit, on se dit je t'aime, pis je le sais que la seule personne vraiment que je peux compter à 2000%, c'est ma famille, tu sais. Fait que je le sais parce que récemment, on a comme dû faire des renvois un peu de personnes qui avaient toute ma confiance à 200%. Puis je suis comme, oh shit, il s'est passé telle affaire. Tu sais, mettons, cette personne-là, elle m'a genre joué dans le dos, j'aurais jamais pensé. Mais je suis comme, tu sais, c'est pas ta sœur. Tu sais, ta sœur, elle, tu sais que tu peux avoir un genre de blind trust. Puis c'est encore là, je trouve que ça l'amplifie un peu. Le mariage, tu sais, je sais que ma sœur, elle va être dans mes business. Tu sais, je suis pris avec ma sœur toute ma vie. Puis peu importe, autant les bons que les moins bons moments, on va passer au travail. Puis à cette heure, je vois un couple plus de cette façon-là. Tu sais, ça sera pas toujours... Mais avant, quand, mettons, sur ma vie personnelle, je suis comme, ah non, mais c'est pas normal que t'es en couple puis on chicane, ou que ça va pas bien, ou que des journées, mais ça me tente pas, ou whatever. Mais ce que je réalise, c'est que c'est plus un choix de... Je choisis de comme traverser la vie avec cette humaine-là, puis on va construire une famille ensemble. Ça va être nos enfants, nos affaires. Puis le jour que je vais me marier, je vais mourir avec toi. Même si je t'haïs, genre, je vais pas me remarier une deuxième fois. Fait que même si, genre, je dis ça de même, dans 30 ans, il faudrait qu'on se divorce pour une raison X, tu vas toujours être
être OK, puis je vais jamais tu sais, tu vas avoir été ma femme, la mère de mes enfants, mais dans ma tête, je me marie, je meurs avec cette personne-là. Mais tout ça, ça vient de la business. Puis l'argent, je trouve que ce que j'ai réalisé, c'est que on n'en aura jamais assez. Ce que je veux dire par là, c'est que, tu sais, on dirait que je m'étais mis des goals. OK, ouais, mais mec, que je fasse tant, puis mec, que je fasse tant, puis tu te rends compte, t'es comme, OK, mais man, ça change pas. Ça t'amène pas ce que tu penses que ça va. Tu sais, du moment que t'es capable de payer tes bills sans trop regarder, la vie après ça est basically the same. Puis il y a des moments, je trouve, tu sais, tu travailles, puis je suis comme, tu sais, tu vas jamais être rendu où est-ce que tu veux te rendre, parce que ça va toujours être plus loin. Fait que qu'est-ce qui va vraiment te tenir, puis je suis comme, de faire ça pour ma femme, pour mes enfants, de dire, t'es sharp, t'es sacoche, tu te donnes parce que tu veux qu'ils soient non seulement fiers, qu'ils prennent la relève, tu sais, puis que tu leur apportes une bonne vie parce que t'es un fucké, tu sais. Mm-hmm. Puis aussi, ton entourage, le monde avec qui tu travailles, le fait de savoir qu'ils réussissent, qu'ils sont accomplis par le fait qu'ils sont dans ton cabinet puis ils réussissent bien, c'est des choses qui nous amènent du bonheur, parce que l'argent, oui, effectivement, tu peux toujours vouloir plus, mais du moment que tu payes tes factures, comme tu as dit, c'est qu'est-ce qu'on cherche. Parce qu'à la fin de la journée, l'humain est comme les loups. On est des gens de pack, donc on a besoin d'être autour de d'autres personnes, on a besoin de savoir que les autres nous aiment, les autres nous valident, nous apprécient. Donc, imagine faire tout cet argent-là, mais personne. Tu sais pas quand est-ce que ça va finir, tu sais. Genre, comme tantôt, je te parlais que cette nuit, j'ai genre eu un genre de pincement au cœur. Je suis comme, Chris, peut-être que j'aurais pu claquer cette nuit. Non, mais tu sais, c'est pas drôle, non, exact, mais tu sais jamais, tu sais. Fait que c'est beau, je trouve. On dirait qu'à cette heure, où est-ce que je suis rendu, autant que ça me fait peur, que d'un fois, j'aime ça. Tu sais, comme quand, mettons, que j'étais plus jeune, mettons, de 21 à 24 ans, mettons, je m'entraînais, mais mettons, je m'entraînais pas, tu sais, puis mon alimentation, c'était très, très, très rigide, là. C'était comme, je cheatais une fois par 3 mois, mettons, partout où est-ce que j'allais, j'amenais genre mes meals, mes affaires, tout le kit. Tu sais, c'était vraiment comme obsessif. Mais par contre, autant que j'avais jamais été, on va dire, en shape de même de comme toute ma vie, que par contre, ma vie de tous les jours, c'était un peu plate, tu sais. Genre, je sortais jamais, j'allais pas au resto avec mes chums parce que je voulais trop être focus, tout. Tu sais, fait que c'est comme, OK, fine, t'as l'air peut-être, tu look mieux, mais comme, à quel prix, tu sais. Fait que là, après ça, j'ai fait, je veux plus jamais retourner dans cet extrême-là. Fait que je m'entraîne à tous les jours, puis je mange bien, mettons, la semaine, je fais genre mes lunchs puis mes affaires, mais la fin de semaine, je m'en vais dans un resto, des affaires, ou même si c'est un resto, mais dans la semaine, je vais plus me priver, mais je vais toujours essayer de bien manger. Je suis en shape, je parais bien, tout le kit. Mais tu sais, mais dans ma tête, fallait absolument que je sois dans cet extrême-là. Puis là, tu sais, après ça, ça l'a fait un peu la même affaire, mettons, mais avec, genre, l'alcool. Tu sais, c'était soit, mettons, que je buvais pas pendant 1 an et demi, puis là, j'étais comme en train de virer fou parce que, tu sais, des fois, genre, c'est con, là, mais les moments que je me rappelle d'avec mon équipe, c'est les moments qu'on a loué des chalets, qu'on a bu un peu trop, mais que tu sais, hey, te rappelles-tu, man, quand que cette soirée-là, on a fait telle affaire, on était un peu trop chaud, tout le kit, ou genre des moments comme pour genre ma fête qu'on avait loué un bateau. Tu sais, des moments que tu sais, on choisit, on l'échappe, esti, puis après ça, next, on repart. Tu sais, ça fait un reset, puis là après ça, pendant 1 an et demi, je suis comme non, tu sais, l'alcool c'est vraiment pas bon. C'est sûr que tu sais, genre, mais tu vas checker en ligne, là. L'alcool, c'est fucking pas bon. Comme, mettons, de mal manger ou de whatever. Mais tu sais, des fois, une fois de temps en temps, ça fait juste genre du bien. Puis là, dans le travail, je trouve que ça me fait un peu la même affaire. Tu sais, mettons, comme ma première année, je te le jure, c'était inconcevable de vivre une vie de même, là. Genre, inconcevable. Puis aujourd'hui, tu sais, je fais plus d'argent que dans ma première année. Mais, tu sais, je suis plus rendu dans le... genre un peu plus comme le genre de laisser aller, tu sais, comme si genre oui, genre je travaille fucking fort mais dans mes projets pis tout le kit, mais là c'est comme que je sais tantôt, mais genre je suis parti de mercredi à genre vendredi 3 jours puis j'ai pas travaillé random sur un genre de coup de tête puis je m'en retourne en Floride puis j'essaie de comme tout balancer pour juste être capable de maintenir un rythme de vie toute ma vie et non, tu sais, comme avant je me levais à 4h30 à tous les matins puis même 4h tout le temps, mais mettons comme à cette heure je me couche plus tard parce que mes journées, c'est comme ça. Fait que j'ai fait, good, mais lève-toi à 6, c'est pas grave, là, tu sais. Mais dans ma tête, avant, c'est comme, non, mais le monde qui performe, il se lève à 4. Mais c'est comme, non, en bout de ligne, il faut juste que tu aies une routine qui fit, puis que, mettons, qui fait que tu te sens toi-même, mettons, bien, je trouve. Ça n'a pas besoin d'être la routine parce que je pense pas que c'est le même. Je pense que la vie aussi, ça l'évolue. Tu sais, mais que j'ai une femme, des enfants, ça va être différent que là, mettons, que je suis tout seul ou, tu sais, mettons, puis c'est pour ça que c'est sûr que t'es déjà tombé sur des affaires de même.
des fois, genre, il y a du monde en ligne qui font des genres de millionaire routine ou des billionaire routine. Tu sais, je suis comme, tu peux pas vraiment, mettons, si, exemple, quelqu'un qui est pas rendu où est-ce que je suis rendu, il dit, OK, good, mais je vais faire exactement comme PC, mettons. OK, bon, ben, il se lève à 6, il fait ci, il fait ça. Mais je suis beaucoup moins rigide avec moi-même aujourd'hui que je l'ai été. Mais j'ai dû passer au travers, mettons, de comme, vraiment un côté obsessif de moi, de, tu sais, je me levais à 4, je faisais juste travailler, pis tout. La vie, c'était vraiment de la merde à ce moment-là, genre. Vraiment, mais j'étais comme, tu fais ça parce que tu veux te rendre en quelque part. Mais pour être honnête, des fois, je me demande, même si dans le temps, j'avais été un peu plus balancé, est-ce que t'aurais vraiment pas été à la même place que t'es aujourd'hui? Tu sais, parce que... Je pense que, selon moi, mon opinion à moi, c'est important d'être à l'extrême lorsqu'on n'a rien, parce que c'est comme ça qu'on va créer des habitudes, des bonnes habitudes, puis aussi aller chercher créer plus de temps pour pouvoir faire les choses qui vont nous permettre d'avoir du réussite. Puis par la suite, aujourd'hui, comme si tu regardes, si tu passes en entrevue un milliardaire ou un millionnaire, ils sont beaucoup plus balancés parce que là ils choisissent, ils comprennent la valeur de leur temps et ils décident d'aller de faire un peu comme toi, tu vois. Moi aussi, je me réveillais autour de 6 heures. Avant, je voyais tes vidéos, j'étais comme tabarnak, c'était malade, fou mental. Mais j'ai juste accepté que j'ai plus optimal autour de 6 heures, puis je me couche vers 10-11 heures, puis ça fait du bien. À la fin de la journée, pourquoi on fait tout ça? Right? C'est ça. Si on vit pas la vie comme tu l'as dit, si tu réveilles tous les jours à 4, mais tu vas devoir te coucher à 6 pour pouvoir tous les jours le faire, à un moment donné, la vie passe sur toi, puis tu as tout cet argent-là. C'est drôle, j'ai vu une vidéo où un jeune interviewe un milliardaire. Et dans cette vidéo, le jeune pose la question, avec tous les millions que tu as, qu'est-ce qui te rend le plus heureux aujourd'hui? Il a dit, fuck the money, man. You know what's very important? Why am I happy today? It's because every day I have visits. I have my family that comes to visit me every day. C'est comme, il n'y a pas de prix à ça. Imagine, tu as tout cet argent-là, mais ta famille t'haïsse. Tu veux pas vivre avec c'est quoi le mot que je cherche là? Avec cette faiblesse, avec cette idée derrière toi, tu vois. Et on va revenir un peu en avant. Au niveau de ton couple, de ta relation. Et tu es célibataire ou tu es en couple actuellement? Ben, je vois quelqu'un en ce moment. La raison pourquoi je te pose la question, c'est parce que, est-ce que tu trouves que, en étant en couple, t'es plus optimal, t'es plus productif? Ou quand tu étais célibataire, tu l'étais plus? Mettons, ça dépend, mais mettons, aujourd'hui, je te dirais que ça n'a pas vraiment d'impact. Mettons, parce que je suis vraiment capable de venir balancer les deux. Je te dirais qu'au début, par contre, j'aurais pas pu être en couple, je pense. Parce que c'est à moins que j'aurais une personne vraiment qui aurait été hyper compréhensive, mais elle aurait vécu un calvaire. Tu sais, genre du sens que comme la première année, c'est pour ça que j'ai même pas daté une fille, rien, pendant 9 mois. Tu sais, c'était vraiment comme, je voulais rien faire parce que je voulais pas faire vivre ça à quelqu'un. Parce que, puis même plus jeune, j'ai souvent eu beaucoup de misère. J'ai jamais été le gars qui a eu beaucoup de blondes. J'ai été célibataire, mettons, je pense jusqu'à temps que j'avais 18 ans parce que je suis un gamer, tout le kit. Après ça, j'ai eu une blonde, ça a duré 9 mois. Parenthèse, quel jeu tu jouais? Je jouais à World of Warcraft. Ça, là, 50 ans, man. Je sortais pas de chez nous, je voulais être le meilleur au monde. Connais-tu RuneScape? Hein? Connais-tu RuneScape? J'ai jamais joué, mais je connais ça. Un gros gamer. RuneScape, après ça, Halo. Halo, Halo, j'ai joué un petit peu, mais j'étais plus Call of Duty sur Xbox. Fait que, mais j'étais plus un PC gamer, moi. Ok, cool. On a passé par le même parcours parce que j'ai perdu énormément de temps de ma vie en jouant. Ouais. Puis, tu sais, après ça, j'ai eu une blonde. Fait que même moi, mais je me questionnais. Je fais, tu sais, pourquoi tout le monde a des blondes, toute la kit, puis tout est comme... T'es comme, tu sais, mettons, il y en a du monde, je trouve, qui sont toujours en couple, puis il y a du monde qui sont toujours célibataires, comme no matter what. Puis il y en a, mettons, que en affaires, mettons, ben ça va marcher, toujours. Tu en as d'autres que non. Ça fait qu'on dirait qu'il y a comme certains patterns, mais qui reviennent tout le temps. Puis là, je suis comme, man, t'es pas capable d'avoir une blonde. Puis, tu sais, je suis rendu à 18-19 ans. Puis des fois, comme je rencontrais des filles, mais j'allais toujours... Tu sais, ça t'a fait comme 1-2 semaines, puis je les laissais parce que moi, je suis comme pas capable de, mettons, fake it. Tu sais, je suis pas capable d'être avec une fille qui m'intéresse pas tant, puis que, tu sais, je sais que ça va aller dans le mur. Fait que des fois, j'avais l'air un peu d'un genre de trou de cul parce que était comme, ben, on s'est vu 2 semaines, puis là, genre, mais tu me laissais, puis toute l'équipe, je suis comme, ouais, mais il y a quelque chose qui est comme pas là. Puis un moment donné, j'ai rencontré une fille avec qui que je travaillais, puis on était en couple, genre, 3 ans et demi, mais c'était une relation vraiment comme, tu sais, catastrophique. Puis
genre, tu sais, c'était vraiment on and off, tout le kit. Puis je pense que si c'était pas de sa fille, ça aurait fini bien avant ça. Parce qu'elle avait une petite fille. Puis c'était comme genre ma princesse, mais cette fille-là. Puis ce que je réalise, mettons, puis même à ce moment-là, je me disais, PC, j'étais pas heureux où est-ce que j'étais. Fait que j'étais comme, dans ma tête, je pouvais pas amener quelqu'un dans ma vie avec moi parce que moi-même, j'étais pas heureux dans ma propre vie. Fait que, tu sais, moi, c'est pour ça que je m'entraînais, je mangeais. On dirait que je m'en allais en quelque part. Puis là, ben, j'étais pas rendu là. Fait que j'étais comme, tant que tu seras pas rendu là, peu importe la fille que tu vas rencontrer, ça fonctionnera pas parce que tu seras pas fier de toi. Puis si t'es pas fier de toi, t'auras pas la même confiance. Tu pourras pas, tu sais, être l'homme que tu veux être, mettons, pour ta femme ou pour celle, mettons, qui va être avec toi. Puis, après ça, quand mettons que je suis devenu courtier, puis après comme ma première année, puis dans la deuxième année, j'étais là avec genre mais mon équipe là. J'étais comme là, je suis fucking bien là. Tu sais, j'étais comme le monde qui sont autour de moi, mais ils sont heureux. Moi, je suis heureux. On fait tout, tu sais, comme du cash qui fait du sens. Tu sais, fait que là, là, genre, je commençais à genre me dater des filles. Puis là, tu sais, c'était plus le fun parce que, exemple, j'avais le goût de faire des activités, j'avais le goût d'organiser une genre de, tu sais, whatever ce que c'était. Mais avant ça, j'avais pas le goût de comme rien. Fait que tu sais, c'est sûr que la dynamique, elle a quand même changé. Puis là, au travers de ça, je suis comme, OK, good, mais là, qu'est-ce que... Parce qu'on dirait que des fois, mais quand j'étais vraiment, tu sais, justement, comme dans ma phase plus jeune, mettons, entre 21, 25 ou 20, 25, je me disais comme, OK, non, mais faut que tu sois en couple. Genre, pas... OK, mais c'est quel genre de fille tu veux? C'était comme, faudrait que tu sois en couple parce que le monde autour de toi, mais ils sont en couple. La vie, mais veut que tu sois en couple. Ma mère était comme, tu sais, il me semble que tu devrais être en couple. Tu genre, mais t'as une job stable, tout, mais t'es rendu à l'étape de ça. Puis j'étais comme, me semble que c'est pas ça. Puis là, versus après ça, tu sais, quand, mettons, j'ai recommencé à dater des filles, tu sais, je suis comme, OK, good, elle, non, ça marchera pas, mais pourquoi? OK, parce qu'elle a ça. Tu sais, comme, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu recherches? C'est quoi, mettons, les défauts que t'es prête à venir accepter, puis qu'est-ce qui est important pour toi? Tu sais, vraiment, plus aller cibler comme, OK, non, moi, mais c'est ce type de personnalité-là. Tu sais, pas juste, ah, elle est belle, oh, wow, OK, elle est belle, puis tout. Non, non, elle est belle, c'est un minimum, right? Mais, est-ce qu'on a un bon fit? Est-ce qu'on est un match? Est-ce qu'on a une chimie? Est-ce qu'on a du fun? Est-ce que c'est quoi? Puis, fait que ça a vraiment, je pense, évolué, mais ça part du fait que maintenant, je continue d'avancer, mais ça doit avoir rapport. Tu sais, je suis quand même fier de où est-ce que... Mettons, le PC d'il y a 20 ans me verrait aujourd'hui puis il serait comme, ah, man. Tu sais, il serait quand même... Je pense qu'il lookerait up to moi puis il serait comme... Je pense que la raison pourquoi je te pose la question, c'est parce que moi, de mon côté, j'étais un grand coureur plus jeune. Donc, on n'a pas nécessairement le même perspective. Oui, j'étais gamer, mais au secondaire, j'ai un fuckboy un peu, là. Je dirais pas un fuckboy, hein. J'aimais les filles. Okay, j'aimais les filles, puis j'étais un lover boy. Okay. J'étais un lover boy, donc tu sais, j'avais un peu plus de facilité parce que j'en avais pas. Plus jeune. J'étais un peu gros, j'étais chubby, je me faisais intimider à l'école. Donc un jour, quand j'ai décidé de reprendre ma vie, j'étais allé sur un treadmill tous les jours, une été, j'ai drop tout le poids, puis boum, toutes les filles me trouvaient cute. Évidemment, c'est quelque chose que je n'avais pas. Qu'aujourd'hui, toutes les filles me trouvent cute. Alors, j'ai commencé à, bien sûr, à aimer cette lifestyle que j'avais. Par contre, je suis très chanceux d'avoir trouvé la femme de ma vie à l'âge de 20 ans. T'as quel âge, là? J'ai 31. Ça fait 11 ans que vous êtes ensemble? Ouais, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Je l'ai rencontré à... Êtes-vous mariés? On est fiancés, excusez-moi. Wow! Ouais. Ça, c'est fucking nice. Et je suis vraiment chanceux parce que, évidemment, aimer les filles, puis de toujours vouloir plus, c'est comme une adrénaline, tu vois. Comme tu veux toujours la plus belle fille, tu sais que tu peux pas l'avoir, t'es comme, OK, je suis un entrepreneur, donc on va essayer d'avoir qu'est-ce qu'on n'a pas, tu vois. Mais un mané, ça fait comme l'argent, par exemple. Un mané, je trouve que ça fait comme l'argent, tu sais, parce que au début, t'es comme, OK, ouais, mais je veux plus d'argent, puis un mané, tu te rends compte, t'es comme, OK, non, mais il va toujours en avoir l'autre. Mais puis les filles, je trouve que c'est la même chose, t'es comme plus jeune, t'es comme, ah ouais, mais je veux la plus belle, puis un mané, t'es comme, OK, non. Heureusement, tu as complètement raison. Heureusement, cette phase a duré peut-être de 2-3 ans. Depuis le moment que j'ai perdu mon poids, que les filles me trouvaient cute, j'ai toujours été dans des petites relations de 3 à 6, 1 an, des fréquentations des fois. Donc, ça a duré peut-être de 18 à 20 ans. Puis, heureusement, ça a duré juste 2-3 ans. Parce que j'ai trouvé la femme de ma vie. Sauf que si ça aurait pas, ça ne serait pas arrivé, je pense que j'aurais été un coureur un peu plus longtemps. Et qu'est-ce qui arrive quand tu es un coureur pendant très longtemps? Beaucoup d'hommes, le problématique, c'est qu'ils oublient qu'il y a d'autres choses qui sont des plus grandes priorités. C'est-à-dire faire de l'argent, être un entrepreneur, travailler sur toi,
On travaille tellement pour plaire des filles, des femmes, éventuellement, que on oublie qu'il y a d'autres choses qui sont priorités, puis c'est comme une drogue. Tu te perds dedans, c'est comme tu te perds dans la soupe, et finalement, tu réalises 5, 6, 7 ans plus tard que merde, j'ai perdu énormément de mon temps à plaire la prochaine fille. Ouais, c'est ça. Puis même, mettons, les filles, tu sais, puis t'as pas tort, un moment donné, comme quand j'ai décidé justement de juste faire, ok, non, fuck tout ça, tu fais juste comme focusser puis tu travailles, tu deviens aussi plus attirant. Tu sais, mettons, parce que t'es un gars, tu focuses mais sur ton futur, tes affaires, tout le kit, t'es pas là en train de comme, être, tu sais, être au pied d'une fille ou comme, genre, justement comme avoir l'air comme désespéré, tu sais, à l'inverse comme garde fuck that. Puis là genre mais tu travailles sur tout, fait que veux pas aussi, mais quand tu travailles mais sur ta business, tes affaires, tout le kit, ça te construit une confiance, tu sais. Veux pas, puis ça c'est quelque chose qui est attirant. Fait que tu sais, je pense que t'as raison là. Surtout mettons genre tu sais c'est ça, tu sais. Le fait que c'est props à toi. Chapeau à toi que le fait que tu as été souvent célibataire, puis surtout depuis les 3-4 dernières années, tu as été quand même assez discipliné pour ne pas être parti à cette... j'ai trop peur de tout perdre. J'ai toujours peur de comme tout perdre, puis comme c'est ça. Puis c'est surtout mettons comme dans les relations, je sais ce que je veux puis ce que je veux pas, puis mettons tu peux pas, ça revient à ça, tu peux pas mettons être belle puis penser que comme c'est genre pour moi c'est un minimum, mais c'est comme je sais de plus en plus ce que je veux, fait que c'est pour ça que je te dis je pense que ça a rapport à ça, puis j'ai comme tellement peur aussi de dérailler de la vision parce que tu sais veux pas quand t'es avec quelqu'un, faut quand même que tu mettes du temps là-dedans pis tout le kit, fait que tu sais, tu peux pas être autant obsessif au travail quand t'es avec quelqu'un. Tu sais, tu peux tout balancer puis tout marche, surtout où est-ce que je suis rendu, mettons, mais ça reste pareil qu'il va falloir que tu mettes ce temps-là. Fait que je veux pas, tu sais, je veux donner ce temps-là à quelqu'un que j'ai envie de donner son temps et non juste quelqu'un qu'il faut que je donne mon temps. C'est ce que tu veux. Exact. C'est ce que tu veux. L'autre chose que tu as dit, pour changer de sujet, l'autre chose que, en fait, pour résumer tout ça, si vous êtes jeune et vous nous écoutez, concentrez-vous à travailler sur votre développement personnel, votre business. Parce que plus tard, si vous aimez les filles, ça va venir toute seule. Ça va venir toute seule. Alors, c'est beaucoup d'hommes. Je connais beaucoup de personnes autour de mon entourage. C'est à cause de ça que j'ai été influencé par ce lifestyle. C'est que beaucoup d'hommes perdent énormément de leur temps puis se réveillent tellement tard quand c'est le moment, dans la vingtaine, c'est le moment de travailler. Maintenant, pour changer de sujet, tu as dit que tu investis ton argent, tu investis tout le temps dans la business. Puis ça, il y a un dicton qui dit les milliardaires perdent de l'argent, perdent des millions pour faire leurs milliards. Ouais. Les millionnaires perdent des milliers pour faire leur argent. Puis les pauvres, ben, ils investissent sur rien. Ils veulent pas nécessairement gaspiller leur argent parce qu'ils ont pas cette mentalité. Puis ce que tu fais, c'est bien. C'est ça qui va t'amener à un autre niveau. Donc, je comprends, puis on fait la même chose. Moi, j'ai pas d'argent, moi. Tout mon argent que j'ai réinvesti. Ouais. Et je vis avec le minimum parce que j'ai un bigger picture. Ouais. Donc, moi, je me dis à 40, ben, je vais être assis sur des millions et des millions parce que aujourd'hui, je vis comme un pauvre. Ouais. Je pense que je suis certain que toi aussi, c'est la même chose. Mes affaires les plus expensives, c'est peut-être mes suits puis ma voiture. That's pretty much it. Ouais, exact. Ça, puis les voyages une fois de temps en temps, tu sais. Mais c'est ça. Parce que, c'est ça, faut qu'il y ait une petite balance quand même. Mettons que t'enjoy, mais tu sais, 100%. Parce que je suis comme, mettons exemple que j'avais rien réinvesti, mettons dans la business, je suis comme, on serait encore à la même place qu'on était, puis là, j'aurais encore plus. C'est qu'on dirait que tout ce qu'on réinvestit, c'est pour faire en sorte que justement, comme je sois plus... que ça soit plus possible de genre tout perdre. T'sais, c'est comme si on buildait comme un mur, mettons, comme les genres de fondations pis toute la kit, puis il faut que justement... Parce que si on innove pas, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire, surtout comme dans le monde de la technologie, là. Parce que c'est ça, où est-ce que le gros de mon argent va en ce moment, c'est comme là-dedans. Puis c'est fou comment que la technologie, c'est comme une course sur c'est qui le premier qui va être... T'sais. Et tu vas devoir tout le temps investir de l'argent parce que c'est comme ça mange ton argent tous les jours. Ouais, c'est ça, c'est toujours en train d'avancer, tu vois. Ouais. Surtout avec les AI qui viennent de prendre énormément de place. Ouais. Ça va toujours avancer, donc tu dois toujours mettre de l'argent. Là, je suis dans une acquisition, donc je peux comprendre ce que tu es en train de dire actuellement. Mais non. Il y avait quelqu'un qui avait dit une phrase, ok, que j'ai entendu récemment. Être en affaires, c'est comme être sur un treadmill qui roule full pin, puis c'est le dernier qui débarque qui gagne. C'est vrai. J'étais comme, c'est vrai. Fuck, c'est fucking bon, ça. C'est vrai. Ouais. J'ai perdu le fil avec ce que tu viens de me dire. Ouais. Je voulais parler de la culture d'entreprise. Ouais.
bâtir une entreprise, c'est pas juste avoir du monde, c'est de garder ton monde. Ouais. C'est de garder un esprit d'équipe où les gens ont envie de travailler avec toi, avec ton équipe. Alors, présentement, qu'est-ce que tu fais au niveau de ton but, culture d'entreprise? Est-ce que c'est très genre money driven? Est-ce que c'est très energy driven? Est-ce que c'est plus... C'est work hard, play hard. Okay. Vraiment. Tu sais, c'est, mettons, on travaille, tout le kit. Tu sais, c'est sûr que, veux pas, comme, mettons, comme, autant dans le cabinet que dans le groupe, tu sais, parce que les payplans sont bons. Fait que l'argent, c'est comme réglé. Fait que, tu sais, c'est beaucoup comme l'esprit d'équipe, le côté humain, tu sais, c'est comme si on était un peu vraiment une famille. Tu sais, moi, c'est pas très corpo, là. Tu sais, c'est pas très corpo, mais tout le monde travaille très, très fort. C'est sûr que, mettons, c'est niaiseux à dire, mais aussi le monde qu'on engage dans le groupe, faut quand même que t'aies des traits un peu, genre, tu sais, obsessifs ou vraiment tu veux travailler ou, tu sais. Puis à cette heure, veut pas, c'est rendu un peu plus facile pour avoir ce genre de monde-là. Mais le monde, il y en a un qui est descendu de Chicoutimi pour venir ici, puis il est débarqué, puis il est comme, je me suis pogné un appart, puis let's go, je peux te travailler, t'es comme, good, le gars, il vit au bureau, tu sais. Fait que c'est beaucoup, il y a un trait de personnalité en tant que tel, mais je pense que ça découle peut-être de la personne que je suis, de la vision que j'ai, mais on travaille super fort. Mais tu sais, comme quand on a eu le party de Noël, tu sais, on l'a échappé, on est sorti après, ça a jamais fini. Mais tout le monde, le lendemain, était comme, c'est le plus nice party qu'on a eu de notre vie. Mais je suis comme, c'est correct, tu sais. Ben, peut-être que du monde extérieur a fait, man, c'était peut-être un peu trop intense. Ouais, mais c'est, tu sais, c'est 1, 2, 3 fois par année, puis comme, genre, mais tu reviens, puis je trouve que ça bande, puis... Fait. Mettons que je te mets en perspective. Un de mes mentors, il a dit aux jeunes, ne montre jamais ta faiblesse devant ton monde avec qui tu travailles. C'est-à-dire, si tu vas dans des fêtes, dans des soirées, ben, il y a toujours de l'alcool. Et quand il y a de l'alcool, pareil comme je suis comme toi, des fois je peux aller à l'extrême. Moi, j'ai pas besoin de beaucoup pour pouvoir me saouler. Alors, ouais. moi, c'est le cas. Puis des fois, je vois pas à quel point je peux être sous. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de vraiment être léger avec l'alcool au niveau des fêtes d'entreprise ou quand je suis avec du monde au travail. Parce que du moment que tu es sous un peu, c'est là que l'histoire commence. Là, tu te laisses aller. Et là, après ça, ben, si tu dis qu'il y a une connerie où les gens peuvent rire de toi, ben, le lendemain, ben, tu dois agir comme le PC Joli Cœur. Et là, avec cette histoire qu'il y a eu la veille, ça peut être peut-être... Ouais. ça peut être un peu... Ça peut ouais. baisser un peu ton image, tu vois. Alors... Moi, toi, tu vois, j'ai pas cette mentalité-là. Mais c'est parce que, mettons que je bois puis je devais un petit peu tipsy, je change pas, je suis juste, ça fait bizarre, je suis juste bien puis je suis encore plus comme, j'apprécie encore plus, on dirait tout le monde, je suis plus, t'es plus bubbly, ouais, plus exact, puis justement, on peut, mais si je fais une gaffe, tu sais, justement, mais tu vas voir, good, mais je suis humain comme tout le monde, puis je pense que c'est peut-être, justement ça que moi, le côté que j'aime, c'est, tu sais, je suis pas différent d'un autre, là, c'est, on est tous ensemble, si on l'échappe, si toi tu fais une gaffe, tout bad, on va rire de tout de même, si c'est moi, ben on rira de moi de même. Tu sais, mais en général, ouais, je suis plus dans cette mentalité-là. Je comprends. Donc c'est une différente façon de voir les choses. Parce que j'ai tendance à aller dans l'extrême des choses. Ah ouais? Je suis extrême des choses. Nice. Je te dirais que la première fois que j'ai bu de l'alcool, je me suis trouvé à l'hôpital. Oh! Okay, alors, ça devait pas être un verre. Là. Non, c'était pas un verre. J'ai mélangé plusieurs verres ensemble. Ah ouais. C'est allé à 18 ans, puis j'ai un petit trauma à cause de ça. Donc, je me limite avec c'est bon, mais c'est bon parce que, tu sais, c'est sûr que réellement, c'est pas bon l'alcool. On devrait sûrement tout pas boire. Je me laisse la possibilité de rentrer dans mon cercle du monde que tu prends-tu un verre une fois de temps en temps? Ou? Oui, je prends des verres. Okay. Sauf que je vais jamais à l'extrême. Puis quand c'est, mettons, dans un événement corporatif, je vais en prendre un ou deux. Ouais. Moi, tu vois, mais j'aime mieux pas boire dans ces situations-là parce qu'on dirait que quand je prends 1-2 verres, tu sais, je tombe un peu comme fatigué. Le lendemain, j'ai plus de la misère à me lever. Puis je trouve que prendre 1-2 verres, le problème, c'est que tu peux faire ça plusieurs fois dans la semaine. Puis je trouve ça pire que, mettons, on se dit, good, une fois 3 mois, genre, on fait une activité. Mais là, pendant 3 mois, tout le monde travaille fucking fort, Puis là, mettons, on part une fin de semaine. Puis là, c'est comme, on fait juste enjoy, genre, tu sais. Imagine, tu vas dans un événement corporatif, puis tu te saoules la gueule, puis... Non, c'est ça. C'est sous la gueule, puis les gens ont une certaine impression de toi quand... c'est pas nécessairement la réalité. Donc, tu te permets d'être comme ça avec ton monde très proche. Avec mon monde, ouais, exact. Si l'entreprise, avec les gens de ton entreprise, tu te permets d'être comme ça, tu as le droit. C'est juste,
choisis ton monde. C'est ça. Moi, chaque fois qu'il y a un chalet, je suis le premier à vomir. OK. Alors, Nice. je me permets quand c'est mon Good. monde à moi, tu vois. Maintenant, parlons de la culture d'entreprise. Tu as dit que, donc, oui, vous voulez l'excellence, mais l'autre côté, ben, vous jouez aussi. Ouais, exactement. Très hard, C'est ça. right? C'est ça, exactement. Ouais. Ça, puis c'est vraiment comme, vraiment la vision, où est-ce qu'on s'en va, c'est de l'innovation, c'est tout, tu sais, puis tout ce qu'on fait, c'est, j'essaie toujours que ça soit vraiment du jamais vu, tu sais, que ça soit la télé-réalité, mais qu'on est parti, ou pour Gia le portail, c'est le portail comme qu'on a, il y en a aucun. C'est une brillante idée en passant. J'ai regardé certains de tes épisodes. Thanks. C'est vraiment nice. J'ai un autre conversation, j'ai un autre sujet que je voulais Ouais. en parler également, mais c'est quoi ton objectif avec ça? Parce que techniquement, avec ce que tu viens de faire, tu pourrais avoir... Moi, je te vois à la télé. Je sais pas pourquoi. Ouais. Je pense pas que tu vas rester dans les hypothèques. Ça, c'est C'est ton bet, ça? c'est mon bet que t'es faite pour être à la télé. Alors, tu vas probablement être toujours été un entrepreneur, Ouais. mais quelque chose à la télé. Ben, je sais pas si je vais être à la télé, mais sûrement dans les médias, parce que, tu sais, je pense que j'ai réalisé que j'ai un peu le profil, tu sais, le profil pour ça. Puis, tu sais, comme, je vais être qu'un média, mais quand on l'a parti pour faire ce show-là, tu sais, là, tout se passe pas comme ça. Tu sais, c'est sûr que c'est comme n'importe quel business, tu passes, ça se passe jamais comme que tu veux, puis c'est beaucoup plus compliqué. Mais j'aime, mettons, le genre de thinking, tu sais, mettons, faire un genre de storyline, parce que l'objectif, c'était d'aller... Parce que, tu sais, justement, un peu comme tu as dit au début, tu sais, il y a quand même beaucoup de monde à Star qui me connaissent, mettons. Mais là, je suis comme... Il y a plein de monde qui me connaissent pas non plus. Parce que des fois, genre, je vais à des places, puis genre, il y a... Où le monde, ils disent pas. Il y a personne, mettons. Puis là, je suis comme... Genre, mais qui viennent me dire, mettons, salut ou genre de quoi. Je suis comme, tu sais, ça, c'est tout du monde que... Peut-être qu'exemple, l'hypothèque ou l'immobilier, ça les intéresse pas. Fait que quand, mettons, que je fais des scénarios clients, que je parle, on va dire, d'un scénario d'une madame qui nous a appelé, whatever... Ça les interpelle pas. Mais, si, exemple, qu'on a un show que c'est une télé-réalité, même s'ils s'en foutent de l'hypothèque, ils vont aimer voir le côté, mettons, télé-réalité. Fait que peut-être qu'on va aller chercher une toute nouvelle audience qui va juste écouter un show, mais que mec soit rendu à venir faire un financement ou acheter, ça va automatiquement comme les trigger parce que ils vont nous avoir vus, tu sais. Et je comprends. Puis en même temps, c'était pour essayer de mettre le groupe de l'avant parce que, tu sais, on s'entend que quand que je parle avec un client, tu sais, il me fait confiance direct. Quand, mettons, on va dire, j'ai Maxime Dufault qui parle avec un client, ils font confiance, mais je pense qu'il y a peut-être plus un mur. Fait que je veux le montrer, mettons, au public, que, mettons, mon équipe, mon groupe, tu sais, c'est une extension de moi, ils sont pareils comme moi, mais ils ont la même vibe. Fait que c'est un peu, mettons, pour mettre le monde de l'avant, que le monde s'attache au groupe, puis parce que moi, je pense que j'aurais aimé ça. Exemple, écouter un show de même, puis là, genre, t'appelles l'adjointe, puis c'est vraiment l'adjointe que t'as vu dans le show, genre, puis là, t'es comme, oh shit, ah non, mais je la connais. Puis là, après ça, mais tu parles avec, genre, le courtier, puis t'as l'impression que tu connais déjà le monde avec qui tu fais affaire. Je comprends cette stratégie. Ça fait bien normal que c'est les attentes que tu peux avoir autour d'une télé-réalité comme ça. Mais au-delà de ça, est-ce que tu as voulu peut-être qu'un gros média te voit aller puis tu dis shit, ok, ouais, peut-être que je pourrais prendre un contrat avec une grande entreprise. Ouais, parce que quand on a commencé, on s'est fait dire par du monde quand même big dans l'industrie que comme je devrais vendre le show, mais j'ai pas voulu le faire parce que j'étais comme de 1, mais c'est une saison 1, puis je veux qu'on teste avant. Puis de 2, j'étais comme, je veux avoir 100% contrôle du show. Fait que c'est même, mettons, mais qu'on ait tout fini la saison 1, puis là, parce qu'on a commencé à comme mapper après qu'est-ce qu'on veut faire, mais c'est comme vague encore. Mais j'ai pas été assez là-dedans pour dire est-ce que ça pourrait valoir la peine? C'est quoi les plus et contre, mettons, d'être vraiment dans des gros médias versus est-ce qu'on essaie pas de se build une vraiment grosse chaîne YouTube que, tu sais, toute l'audience nous appartient à 100%, c'est 100% gratuit pour tout le monde. Okay. Fait que je suis en train de peser les plus et contre, mais pour l'instant, on vise plus d'être sur YouTube puis d'avoir des commanditaires, mettons. Je comprends. En faisant ça, tu vas avoir vraiment le contrôle, mais aussi la liberté de faire ce que tu veux. Ouais. Un jour, regarde, MrBeast, il a commencé avec YouTube, il était rendu tellement gros que Prime l'ont recruté. Ouais, c'est fou, ça. L'ont recruté pour faire son show. Donc là, tu vas avoir un plus gros edge. C'est MrBeast qui décide à la fin de la journée. Ils savent que MrBeast est tellement trop gros pour qu'eux, ils disent quoi faire à MrBeast. Tout ce qu'ils font, c'est pour tout l'argent qu'il a besoin pour faire un des
des méga shows qui viennent réaliser de faire. Je sais pas si tu as vu le Ben, show, là. J'en ai entendu parler, mais je l'ai pas écouté. Insane. Mais ça a l'air que Insane. c'est fou. Hein. Insane. Ouais. Maintenant, au niveau de l'événementiel. Parlons de l'événementiel. Ouais. Right? Donc, l'année passée, je voulais amener les plus gros joueurs du Ouais. Québec dans le courtage. Évidemment, quand on parle des plus gros joueurs, on doit penser à PC Jolicoeur. Ouais. Alors, là, je te lance l'idée. Tu veux dire qu'on y va là? Ouais, 100%. 100%. Je te lance l'idée et tu me dis, oh ouais, let's go, on y va de Ouais. l'avant. Donc, tu sembles être derrière moi, le projet t'intéresse, tu me dis, ok, on y va. Ouais. Là, évidemment, moi, j'ai 4 mois pour réaliser et il doit mettre tes flyers sur le site web. Ouais. J'ai plein de trucs à te dire, plein de choses à organiser avant de pouvoir arriver au moment où on va faire l'événement. Donc, comme tout le monde, je fais le même suivi avec tout le monde. Ouais. Et je me rappelle comme c'était hier, j'étais peut-être à 2 heures de faire le podcast avec Ryan Serhant. Là, j'envoie un petit texto comme je fais toujours. Évidemment, on est des gens occupés, donc des fois, on peut échapper certains textes. Alors, une fois par semaine, je t'envoie un petit texto pour dire « Hey, what's up? » Ouais. Et je me rappelle, j'ai reçu un gros texte de ta part en disant « Man, je suis trop occupé, laisse Ouais, faire. je peux pas le faire. Je peux pas le faire. Ouais, exact. » Et man, là, ce moment-là, j'ai perdu le fil. C'est là, Ouais, je me rappelle de la discussion qu'on a eue, elle était pas agréable, je pense. J'ai perdu le fil parce Ouais. que c'est difficile de venir me chercher. Ouais, Mais tu l'as réussi à le faire. ouais. Parce que moi, je suis dans ma tête, et dans 2 heures, je vais faire Ryan Serhant. Puis, j'ai pissé sur le cœur que j'essaie de l'amener vers l'événement, qui me dit, il est trop occupé. Donc, j'avais comme cette perception comme, you're too big. Comme, Parce que, en fait, la manière que, ce qui s'est passé, c'est qu'initialement, je sais que, parce que j'aurais vraiment dû prendre plus de temps pour le réfléchir, parce que je pense que tu m'avais approché, tu m'avais envoyé un voice ou de quoi, m'a dit, hey, ça tente ça, un an. Puis j'étais avec Caro Thériault. Genre, dans le bureau où j'étais assis, puis j'étais comme, je le fais-tu ou genre, mais je le fais pas? Puis là, comme, fais-le, tu sais. Fait que là, je suis comme, ok, go, on le fait, nice. Mais c'était dans la même période. Mais puis c'est pour ça que je te dis, à cette heure, je prends plus de temps. Tu sais, comme là, mettons, cette fois-ci, tu m'as appelé vraiment. Puis là, tu sais, j'étais comme good, mais si j'embarque. Parce que à ce moment-là, on commençait l'ouverture du cabinet en plus de ça. Puis je le sais que dans ce temps-là, tu voulais qu'on fasse genre des meetings, je pense, une fois par mois, de quoi de même, nanana. Puis j'étais comme, ok, mais ça devrait être correct. Puis là, finalement, comme je sais que tu m'écrivais souvent, puis je répondais pas en plus. Puis là, t'étais comme, tu sais, genre, tu pourrais juste prendre genre le temps de genre répondre, mais c'était pas que je voulais pas. C'est que j'étais dans 46 affaires comme en même temps. Puis le matin que tu m'avais écrit, je pense, pour ça, c'était vraiment comme un mauvais matin, vraiment. Puis on était en plein dans des procédures avec genre les avocats pour genre le cabinet. Puis c'est pour ça que je te disais tantôt que j'avais sous-estimé, mettons, c'était quoi faire un cabinet. Puis durant ce temps-là, personne non plus savait vraiment ce qui s'en venait. Fait que tu sais, puis je voulais pas, puis je le sais que ça a peut-être pu sonner de même, je voulais pas que tu penses que ok non, c'est parce que je suis trop hot. C'est juste que je pense que moi pis toi, on comprend pas la réalité dans laquelle on vit. Parce que même moi, comme à ce moment-là, t'avais pas fait d'événement, je comprends qu'il y a son événement, mais c'est son événement. Tu sais, moi, je m'en viens faire une conférence à son événement. Moi, je suis dans mes affaires. Puis moi, c'est parce que aussi, c'est que je suis habitué de faire des conférences, mettons, mais moi, j'ai jamais rien d'écrit. Genre, puis je fais des conférences comme 20 fois par année. J'arrive puis c'est toujours freestyle. Fait que là, qu'il y ait de l'organisation. Puis je comprends aujourd'hui parce qu'avec, mettons, l'ampleur que ça avait, mettons, affaire, je suis comme, Chris, pourquoi on peut-tu juste, comme au pire, on se rencontre une fois avant, mettons, le genre de mois d'avant puis tout. Puis là, ce matin-là, comme tout pétait, puis là, bang, tu m'écris, puis là, j'ai comme sauté un cap, puis j'ai fait, man, qu'est-ce que j'ai fait? Si j'aurais pu juste dire, mettons, comme, genre, d'une manière peut-être mieux que j'aurais pu le dire, peut-être. Ouais. Mais je pense que le problème était qu'initialement, j'avais pas compris, genre, dans quoi que je m'embarquais. Fait que l'ampleur de ton projet, oui, puis aussi l'ampleur de mon projet. Parce que je pense que quand je l'avais commencé, les démarches, on parlait de faire le cabinet, mais quand on s'est reparlé, on était rendu dans le cabinet. Je comprends. Et moi, de mon côté, comment je voyais ça, juste pour que les gens puissent comprendre la perspective, c'est le message texte, c'est comme, oublie ça, bro, je le fais pas. Et moi, j'étais en tabarnak parce que dans 2 heures, je fais un podcast avec Ryan Serhant qui est un méga star dans l'immobilier.
si lui, il me donne la possibilité de le faire, je comprends pas comment un gars de Québec qui me supporte, je comprends. Qui me supporte. Moi, le point. Attends, mais j'ai pas fini. Attends, okay, laisse-moi te dire. Parce qu'on a squash le beef, puis on a compris. Non, c'est ça, exact. On a squash, puis tu m'as écrit un contexte après, et puis que j'ai vraiment apprécié. J'ai dit, you know what, all good. C'est juste que la manière que moi je le voyais, puis peut-être que je le voyais pas très bien, c'est comment ça se fait que comme j'ai du monde de l'extérieur me supporte, mais le gars de Québec qui fait la même chose que moi, puis on fait ça pour pousser encore plus le courtage hypothécaire. Lui, il m'envoie un message texte. Je l'aurais compris si tu m'aurais envoyé un texte comme « Hey bro, je peux vraiment pas le faire. » Je pense que t'étais en tabarnak contre moi aussi. Le fait que je t'ai texté... Ce matin-là, je te le dis, c'était pas un bon matin. Puis moi, je m'en porte vraiment jamais. Mais là, je te le dis, c'était la fiole. Puis là, j'ai fait « Ah, si, j'aurais dû attendre à demain. » Tu sais, juste décanter ça puis répondre demain. Mais j'ai répondu, man, sur le coup de l'émotion. Puis j'étais comme... Et là, c'est pour ça qu'après ça, je t'ai renvoyé un autre message. Comme... Et là, après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai dit... Je suis allé te piquer avec un autre message texte. Quand j'ai reçu le texte... Oh, ouais, t'as comme dit que les courtiers ont raison, nanana, tu parles quelqu'un d'autre, me semble. J'ai le texte encore, j'ai dit... Je me rappelle plus, mais c'était comme... J'ai dit très professionnel de ta part, PC. Merci, bonne soirée. Ouais, il y avait plus que juste ça, là, mais... Je pense que j'étais... Boum. Mais non, mais le pire, c'était quand t'as dit, genre, que je me prenais pour quelqu'un d'autre. Ben oui. Il y avait genre ça. Ouais. Puis là, j'étais comme, je suis tellement pas le genre de gars qui se prend pour quelqu'un d'autre. Puis je sais qu'avant ça, mon image, des fois, il y avait les autres courtiers qui m'aimaient, tu sais, comme dans l'industrie au départ, tu sais, c'était moyen, puis là, c'était comme... On se comprenait pas, on s'est pas compris, et on a vraiment pris le téléphone, puis on était en train d'avoir une grosse discussion, c'est vraiment rare, ça m'arrive d'affaire vraiment, mais là, ça m'arrive rarement aussi, mais je pense que chacun de nos égos ont pris le dessus, et moi, je voulais te faire comprendre que, man, like, you should have done it differently. Et toi, tu essayé de me faire comprendre que t'avais d'autres choses à faire que ça. Donc, ça a comme clashé. Mm-hmm. Mais j'ai vraiment apprécié le texte que tu m'as écrit après. Et, j'ai dit, you know what? C'est des choses qui arrivent quand on est un entrepreneur. Puis l'objectif, c'est de passer à travers puis de se comprendre, tu vois. Donc, aujourd'hui, la raison pourquoi on est ensemble et on va faire quelque chose d'encore plus gros. Puis je pense que tu as fait exprès. Tu voulais me tester, voir si cet événement, c'est une blague. Si cet événement va être une réussite pour dire, OK, you know what, deuxième événement. Non, vraiment pas, en plus. Parce que le pire, man, juste pour te dire, là, ben, j'ai fait des podcasts avec des jeunes de 15 ans qui avaient jamais fait ça de la vie. Tu sais, mettons, je m'embarque pas dans quelque chose parce que, mettons, ça va me faire paraître big ou genre, whatever. Tu sais, c'est pour ça que même, genre, les autres invités, c'est vrai qu'ils sont super hot, mais t'aurais pu me dire du monde fuck all, puis j'aurais quand même show up. Tu sais, show up pas parce qu'ils sont hot ou whatever, ou parce que c'est big, je m'en fous vraiment, tu sais. Je sais, c'est une blague. Oh, ouais, c'est juste, ça sonne bien. Ouais. But, pourquoi cette année? OK? Parce que pourquoi cette année, tu as décidé quand même, cette année, pour les gens qui ne savent pas, Monsieur Jolicoeur a décidé de le faire, de monter sur scène pour la plus grande conférence. Pas au Québec, au Canada, my man. Nice. Et ça va être big. Je te promets, ça va être big. Let's fucking go. Pas big parce qu'on a un line-up de fous. Pourtant, c'est le cas. Right? On a Andy Elliott, on a Neil Dingra, on a Daniel G, on a PC Jolicoeur, on a Sirjane, on a Marc Dumaine pour balancer les choses, pour parler un peu de le potentiel humain. Je pense que tu connais Marc Dumaine, tu l'as probablement déjà vu, parce qu'il n'y a pas que l'argent. Donc, on a vraiment beaucoup de gens super intéressants qui font des choses à grande échelle. Et ça peut juste être inspirant, et surtout la qualité des gens qu'on va amener. Parce que quand tu vois ce genre de personnes, qu'est-ce que tu ramènes comme personne dans l'audience, c'est du monde de qualité. Right? Alors, on va être beaucoup, tout le monde va pouvoir être gagnant là-dedans, puis on va avoir aussi du monde de l'extérieur. Parce que la raison, comme toi, puis si tu veux prouver que le Québec, les Québécois peuvent réussir en grande échelle, même chose. Je veux prouver que nous, les Québécois, peuvent faire des grandes choses. C'est quand la dernière fois que tu as vu un événement aussi gros ici au Québec, tu vois? Des gars comme nous, on aurait été le premier à investir. Parce que dans des événements comme ça peut changer une vie. J'ai rencontré mon mentor. Exemple, mettons qu'un petit jeune qui rentre dans un événement, puis il voit PC Jolicoeur, il a la chance de le parler, et tu l'admires tellement que tu dis, hey man, viens-toi au bureau. J'ai envie de te parler. Parce que tu vois tellement en potentiel avec ce jeune, puis ce jeune,
il a eu la chance de te voir parce que tu étais à la conférence. C'est ça qui m'est arrivé avec Éric Brunet, tu le connais. Mhm. Éric Brunet, je l'ai vu dans une conférence. Et je suis allé le parler, puis il m'a dit, viens-t'en au bureau. Puis à partir de ce jour-là, ça a complètement changé ma vie. J'ai appris le prêt privé et ainsi de suite. Et par là, éventuellement, j'ai volé de mes propres ailes. Donc, une conférence, une rencontre peut changer vraiment la vie d'une personne. Donc, c'est pour ça que je le crois vraiment. Puis aussi, je veux montrer que le Québec, à Montréal, on peut organiser des conférences où des gens de l'extérieur vont venir à Montréal pour nous voir. Mhm. Right? Alors, il va y avoir des Québécois, ça va être 100% bilingue, donc une partie bilingue, une partie anglais, une partie en français. On va garder notre langue, puis on va faire quelque chose d'insane qui va faire tellement de bruit que les autres mondes de l'extérieur vont en parler. Alors pourquoi, puis si tu as décidé de faire cette année quand, tu sais, avec qu'est-ce qui s'est passé, tu aurais pu dire, you know what, oui, on a réglé la situation. Ben, c'est parce que l'an passé, je voulais vraiment le faire, là. C'était juste que, comme je te dis, le timing. Là, tu sais, cette année, avec, mettons, l'équipe, toute l'équipe, j'ai plus, tu sais, je peux faire plus d'affaires de même. Puis, tu sais, c'est parce que je pense que c'est important de, tu sais, pouvoir, mettons, motiver peut-être les gens. Moi, pour être honnête, je trouve pas que mon parcours, il est comme tant hot, mais il y a comme beaucoup de monde qui ont dit, genre, tu sais, c'est vraiment motivant, ton parcours, toute la kit. Puis, tu sais, je sais pas tout à fait, là, de quoi, parce que je pense que c'est un panneau qu'on va faire. C'est un panneau. Ouais, c'est ça. Tu sais, je sais pas encore de quoi on va parler. Puis justement, c'est ça que je trouve nice, mais c'est juste que, comme tu disais un peu, tu sais, ça peut motiver des jeunes ou, genre, faire en sorte que ça va les faire continuer d'avancer ou peut-être réaliser des affaires ou whatever, ou s'attacher à quelque chose, tant mieux. Tu sais, pour la même raison que je fais, tu sais, des conférences des écoles puis toute le kit, tu sais, je pense que c'est un peu ma façon de redonner en quelque sorte. Et j'aime ça privilégié aussi parce que t'en fais pas énormément de conférences de cette ampleur où tu vas dans les écoles pour pouvoir en faire un, mais on est limité avec notre temps, donc j'aime ça. Parce que tu sais, c'est pas tant comme, pour être franc, comme mon créneau, tu sais, je veux pas vraiment être conférencier ou de quoi, mais tu sais, des événements de même, comme tu dis, tu sais, surtout que tu sais, c'est québécois, toute la kit, tu sais, je trouve ça tu vas adorer, maman. Ouais, tu vas adorer, puis aussi, c'est pas uniquement pour les jeunes, il va y avoir énormément de jeunes qui vont être là, et on veut faire ça pour aussi inspirer les jeunes, mais du monde, l'audience qu'on va avoir, le range d'âge qu'on va avoir, c'est entre 20 à 50 ans. Il y a des gens qui réussissent à grande échelle, il y en a qui commencent. Alors, qu'est-ce qui est nice, c'est que tu peux, notre message, les questions que je vais te poser, ça va aussi autant aider le jeune qui commence, qui sait pas qu'est-ce qu'il veut faire de sa vie et qui débute. Et l'autre côté, quelqu'un qui est dans la trentaine, qui a déjà une business $1 million, exemple, et plus, je vais te poser des questions qui vont vraiment aussi donner certains conseils à ces personnes-là, parce que des fois, tu sais, c'est une conversation. C'est ce que ça te prend. Right? L'autre fois, je parle avec un courtier de Vancouver, puis on a eu 1 heure de conversation, il fait comme 100 millions par année. Et durant 1 heure de temps, on était juste simplement avoir une conversation, pick your brain, you know, comme je expliquer un peu comment il a réussi à faire tout ça, comment j'ai réussi à faire tout ce que je fais. Et à la fin, j'ai pris un conseil. Et ce conseil va amener encore plus de revenus, autour de 200 000 de revenus par année de plus. Pourquoi? Parce que je suis déjà dans la business. J'ai fait déjà plein de choses bien. Mais est-ce qu'on pense à tout? Est-ce qu'on a tout amené? Est-ce qu'on amène tous les outils nécessaires pour aller à un autre niveau? Pas encore. C'est pour ça que si tu fais 5 millions par année aujourd'hui, parce que tu as réussi à appliquer les choses qui permettent de faire 5 millions. Et pour faire 100 millions, tu dois être une autre personne. Ouais. Tu dois avoir d'autres systèmes et processus, tu dois avoir d'autres personnes. Il m'a donné un conseil, man. Puis boum, ça ajoute un 200 000 de plus dans mes revenus d'affaires. Insane, right? Alors, des fois, juste une conversation qu'on va avoir aujourd'hui, ça va inspirer certaines personnes, puis à la conférence, ça va être encore plus poussé. Donc, j'ai très hâte. Ouais, J'ai très hâte. Sinon, PC, si tu devais retourner en arrière et rencontrer le jeune PC, je pense que je t'ai posé la question au premier podcast, je vais voir si la réponse va être différente cette année, cette fois-ci. Donc, si tu devais retourner au PC qui vient de commencer dans le courtage, avec tout ce que tu as appris, tout ce que tu as accompli et toutes les défaites que tu as eues, qu'est-ce que tu leur aurais dit pour peut-être avancer plus rapidement ou faire les choses différemment? Prends des décisions plus rapides. Plus rapides. Ouais, pense moins. Money favors speed. Right? Ouais. Ça, c'est quelque chose que j'arrête pas de dire à ceux qui hésitent pour acheter le billet. Au lieu de, mettons,
prendre la bonne décision, prends une décision. Parce que souvent, d'essayer de prendre la décision, la bonne décision, ça m'a souvent plus ralenti que juste prendre une décision puis m'adapter par la suite, tu sais. Que ce soit niveau de procédé, d'embauche, de renvoi, de name it. Ouais. Et c'est quoi vraiment comme money favor speed? C'est-à-dire, tu prends une décision, puis si tu as des great minds autour de toi, des grands cerveaux autour de toi, ils vont trouver un moyen d'arriver. Ouais. Puis aujourd'hui, je pense que tu dois donner beaucoup à ton succès au monde autour de toi, right? Ouais, exact. Ta sœur est une, puis tu dois avoir probablement toute l'équipe. Ouais. Toute l'équipe, parce qu'on est des visionnaires, mais on a du monde qui doivent appliquer ce qu'on dit. Exact. Puis ça, c'est important. Et si tu devais nous recommander un livre, t'es pas un grand lecteur. Non, mais un des livres que j'ai vraiment aimé, moi, lire, c'est... en fait, il y en a deux. Il y avait The Power of Habit. Mm-hmm. C'était comment, mettons, que changer une habitude, mettons, peut vraiment avoir comme un impact. Mettons, comme significatif sur comme beaucoup de choses. Mais là, c'est vraiment plus complexe que ça, là. Mais, puis The Compound Effect. Comment que des petites choses, peu importe que ce soit en épargne, dans l'alimentation, dans le gym, dans ton travail. Puis c'est un livre, ça, vraiment pas épais, là. Tu sais, c'est vraiment comme un petit livre, mais de Compound Effect. Comment que des petites actions à tous les jours, ça a l'impact toute ta vie, tu sais. Puis ça, ce que je dis récemment, c'est que, mettons, la personne que je suis aujourd'hui, c'est juste le résultat de, tu sais, toutes les décisions que j'ai prises toute ma vie, dans le fond, là, tu sais. Et si tu devais me dire, dans les 5 prochaines années, où est-ce que tu veux être? Je le sais pas. C'est pas. Parce que même, mettons, genre, je pense jamais vraiment loin à ce point-là, parce que je fais tout à tous les jours, mettons, pour optimiser, mais il y a tellement d'affaires que je veux faire tu sais, que je sais pas à quelle vitesse que ça va aller, mettons, mais c'est sûr que dans 5 ans, j'aimerais qu'on soit partout au Canada, mettons. Ça peut être vague comme ça, mettons, mais en termes de moi, personnellement, ou même tout ensemble, j'en ai aucune idée. Sachant que tu peux être bon dans plusieurs choses, dans plusieurs industries, tu aurais eu du succès. Je le vois. Je suis capable de voir dans les yeux d'une personne si ce gars-là va réussir, s'il va réussir à une grande échelle, ou il va être médiocre, ouais. Il va réussir, pas n'importe quel domaine, puis lui, comme il a trouvé son X, ouais. qui descend de ce domaine. Toi, mon ami, je pense que je te verrai à la télé, je te verrai dans n'importe quel job de vente, closer, sitters, tu serais méga star dans ce genre de domaine également. Pourquoi les hypothèques? Je comprends que... Ouais, ben c'est parce que c'est Pourquoi encore les hypothèques? Ouais, hein? Pourquoi encore les hypothèques? Parce que là, présentement, t'as des portes qui s'ouvrent. Ouais. Il y a plein d'opportunités autour de toi. Parce que je pense, mettons, que de trop diversifier, tu sais, genre souvent, mais je me ramène, mettons, je suis comme, qu'est-ce qui t'a rendu où est-ce que t'es là, tu sais? C'est l'hypothèque, good. Est-ce que t'as vraiment optimisé tout ce que tu peux faire dans ce domaine-là avant de diversifier? Tu sais, comme là, mettons, je vais ouvrir JA Assurance, compagnie, cabinet en assurance. Mais je suis comme, c'est pas fait encore parce que je trouve qu'il reste encore des affaires, que ce soit dans le cabinet, dans l'expansion du groupe. Puis aussi, comme dans les yeux du public, tu sais, je suis un courtier hypothécaire, puis j'ai pas fini dans ma tête à moi, genre, de comme optimiser ou de mettre de quoi en place pour m'en aller ailleurs. Puis je veux pas trop comme m'éparpiller. Parce que je pense qu'un des défauts que peut-être des entrepreneurs ont du monde, c'est que, mettons, comme là, genre, t'as un succès, puis là, genre, tu veux comme t'éparpiller trop vite. Quand que tout cet argent-là, mettons, moi, en ce moment, tu sais, on va, tu sais, c'est ça, que, genre, on va, je préfère la remettre dans cette business-là, puis que le jour, tu sais, parce que l'application, man, on a mis l'an passé 1 million dedans, puis on va remettre un autre million cette année. Puis je suis comme, après ça devrait être good. Mais tant que ça sera pas comme que je veux, puis comme que, tu sais, tout le monde soit vraiment, tu sais, que ce soit parfait puis que ça soit rappé, je veux pas, mettons, m'éparpiller partout trop vite, mettons. Mais ouais, fait qu'après ça, tu sais, puis même que j'aimerais ça faire de la, peut-être, tu sais, ça c'est encore vague, gestion de patrimoine plus tard. Mais je pense que je vais rester dans les services financiers. Ouais, je pense que je vais rester là-dedans. Mais puis au travers de ça, tu sais, justement, j'ai ouvert comme une compagnie de médias. Mais j'essaie que tout soit interconnecté, que tout feed à tout, tu sais. Insane. Ouais. Est-ce que tu penses qu'une compagnie comme la tienne peut se rendre à une valorisation, c'est plus le mot, à plusieurs millions, même des centaines de millions de dollars? Ouais, centaines, ouais. Centaines, ouais, c'est sûr. Je pense que ouais.
Ouais. I believe so. Ouais. Et si tu ramènes plusieurs services ensemble, c'est là qu'il y a le 100%, exact. C'est parce que je trouve que l'hypothèque, là, autant que le monde, tu sais, on en a déjà parlé, ils sont comme, ah, mais tu sais, mais l'hypothèque, c'est toujours la prochaine hypothèque. Mais pourquoi tu penses que les banques, ils se battent pour avoir l'hypothèque? Parce que quand t'as l'hypothèque, genre, c'est la porte d'entrée, mettons. La porte que, d'entrée, oui. Tu sais, c'est un service, tu sais, ben, tous les services financiers, c'est pas mal comme gratuit, mais tu sais, t'es capable d'avoir, tu sais, si t'es capable d'offrir soit d'autres services, soit autres, mais t'es capable d'avoir une discussion avec, genre, les clients, de dire, hey, regarde, mais t'as pas tant d'épargne, tu veux qu'on fasse de quoi? Hey, mais t'as pas d'assurance, t'as pas ci. Mais ça part de, il peut juste prendre une hypothèque aussi, là. En fait, si tu vois la structure d'une banque, la raison pourquoi ils valent des centaines de millions de dollars, des milliards de dollars, c'est parce qu'ils ont tous les produits ensemble. De carte de crédit à marge de crédit à assurance, ils ont tout ensemble. Exact. Donc, pour que toi, tu puisses avoir une valorisation aussi élevée, c'est d'aller aller chercher tous les autres produits afin de pouvoir le faire. C'est ça. Fait que c'est pour ça que, à la place, mettons, de me lancer dans un paquet d'affaires, tu sais, il y avait une académie qu'on était censé lancer, puis je l'ai mis sur la glace, mais elle est finie. Mais des fois, tu sais, j'y repense, là, tu sais. J'avais fait un cours d'immobilier, de vente, puis de séduction. Puis, Pause. Hein? Séduction. Ouais. Sur comment, mettons, que t'es un homme, mettons, comment, mettons, avoir la fille que tu veux avoir, genre. Tu sais, comment Menza, parce que je trouve qu'un des gros défauts qu'on là, a... tu vas ailleurs, là. Hein? Ce que tu voulais pas faire, tu vas ailleurs, maintenant. Mais non, mais tu sais, mais il était fait, Ouais. mais je l'ai commis sur une tablette, mettons. C'est un Mais cours il est de fait, combien? là. C'est un cours. Ouais, c'est un cours, il y a genre 250 vidéos, tout est monté. 250 vidéos. Ouais, Faites par toi. faites par moi. Tabarnak, t'es passionné. Hein? Non, mais pis ça, il y en a 300 sur l'immobilier, puis 250 aussi sur le cours de vente. C'était presque 700 vidéos total. Tu devrais certainement le lire, ce moment. T'as consacré énormément de temps là-dessus. Ouais, j'y pense. Pourquoi? C'est quoi qui t'es... Ben, justement, c'était comme, j'étais dans d'autres projets en même temps, puis tout le kit, puis je voulais... Ça me tentait pas de mettre, mettons, de l'énergie sur le marketing de ça, tout le kit, mais je suis comme, au pire, tu pourrais juste comme, c'est fait, là. Tu pourrais le release, puis pas l'advertise, puis le monde qui veut l'avoir, c'est le monde qui veut l'avoir. Ça, tu devrais... Ouais. Puis ce qui est fou, c'est que le cours que j'aime le plus, malgré que c'est celui qui est le plus controversé, c'est le cours de séduction. Pourquoi? Parce que je trouve que dans notre génération, un des problèmes qu'on a, c'est que, tu sais, veux pas, je pense que les réseaux sociaux, ça l'a beaucoup complexé. Ouais. Autant les gars que les filles, mettons. Mais je pense que ça joue beaucoup avec la confiance des hommes, tu sais, parce qu'on se met une grosse pression à, tu sais, tu t'en vas sur les réseaux, c'est les gros chars, les avions, les ci, les ça, puis t'as l'impression que si t'es pas millionnaire, tu peux pas te pogner de filles. Mais là, tu sais, ça, ce que ça fait, c'est que t'as pas confiance. Puis là, tu sais, genre... Souvent, tu sais, c'est que les gars, ils disent, ah ouais, mais à Star, je trouve, là, tu sais. Ah ouais, mais j'aime ça, me faire désirer, tu sais. J'aime ça que la fille vienne vers moi, toute la kit. Non. Mais tu sais, avant, je pense Et tu dirais que t'es un pro là-dedans? Moi, je vais, mettons, parce que moi, en fait, j'ai déjà fait, mettons, les deux. Parce que moi, mais quand j'étais plus jeune, j'avais aucune confiance en moi. Ouais. Puis les filles avaient quasiment peur de moi. Ouais. Tu sais, aujourd'hui, mettons, si je veux une fille, je vais aller la voir, puis genre, tu sais, comme, c'est avant, mettons. Quand que j'étais plus jeune, il y a eu un moment que j'allais seulement vers les filles qui venaient vers moi parce que j'ai comme elle montre de l'intérêt, ok, mais c'est sûr que je vais l'avoir. Versus mettons la fille que je suis comme oh shit qui m'intéressait vraiment, mais j'allais pas vers elle, parce que je me chiais trop d'un culotte, fait que j'avais peur de comme du rejet, mettons. Mais réellement, ces filles-là qui venaient vers moi, pourquoi que ça fonctionnait pas souvent, c'est que poindrement que ça l'accrochait ou que ça l'allait pas bien, vu qu'ils étaient venus vers moi puis je les prenais plus pour acquis, quand que ça je suis genre mais whatever, fait que je voulais pas arranger les affaires. Puis quand, mettons, j'ai vieilli, j'ai travaillé sur moi, puis tu sais, veux pas, mais il y a plein de choses, puis c'est tout ça que j'explique là-dedans. Il y a comme plein de choses qui vont t'aider à venir construire ta confiance en toi, parce que quand que j'étais jeune, dans ma tête, c'était t'es né avec la confiance ou t'as pas de confiance, mais tu peux pas travailler ça. Puis en vieillissant, j'ai fait, mais je suis la preuve vivante que oui, parce que avant, tu sais, il y avait rien qui allait bien dans ma vie, puis aujourd'hui, j'ai fait, ok, non, puis tu construis ça. Puis d'aller, un moment donné, j'ai fait, ok, good, comme en affaires, tu sais, quand maintenant j'ai commencé, je me chiais vraiment dans les culottes puis tout le kit, mais je l'ai quand même fait. Puis ça s'est pas passé comme, tu sais, dans ma tête, ça allait pas marcher. J'allais genre tout perdre, puis j'allais avoir l'air d'un cave. Puis check dans la réalité, c'est pas ça qui s'est passé. Puis je tripe sur ma vie, pourquoi? Parce que j'étais allé vers de quoi qui était inconfortable. Mais les filles, c'est la même chose. Mettons, quand que je vais vers une fille, que je suis comme, aïe, tu sais, je me chie dans les culottes, tout le kit, good, mais je vais y aller pareil, puis je vais man up. Pourquoi? Parce que moi, dans ma tête, tu sais, c'est à moi de charmer, mettons, la fille. Puis souvent, puis même que ces relations-là, que j'ai eues par la suite, parce qu'après ça, c'est toujours été ça. Pourquoi? Parce que ces relations-là, quand exemple que ça allait moins bien ou que c'était plus dur,
j'avais été la chercher, je l'aimais tout à fait. Non, on va arranger les trucs, tu sais. Fait que je me forçais pour, tu sais, qu'on ait plus de communication, qu'on va arranger les affaires, tout le kit. Fait que la relation, je trouve qu'elle était plus saine, mais des deux bords. Puis c'est pour ça que moi, j'ai de la misère à croire en, genre, tu sais, il y a comme de quoi qui se dit tout le temps, là, mais il y en a toujours un qui aime plus que l'autre, tu sais. Puis je suis pas nécessairement été d'accord avec ça, parce que je me suis souvent dit que c'était, parce que, tu sais, moi, je suis un gars, fait que j'imagine que c'est pour ça que je dis ça. Mais je me dis souvent que c'est à cause que, mettons, c'est à cause du gars s'il y en a un qui aime plus que l'autre. Parce que, exemple, mettons, que t'es en couple avec une fille, pis t'as l'impression que la fille, elle t'aime plus, mettons, que tu l'aimes. Tu sais, c'est peut-être parce que t'as settled, tu sais, pour moi, ou elle est peut-être, tu sais, venue vers toi, pis toi, t'étais comme, tu sais, mais ça va faire... Parce que j'en ai des chums qui sont dans ces situations-là. Tu sais, qui ont fait, ouais, tu sais, mais c'est correct, là, tu sais, mais c'est pas wow, mais elle est venue vers eux, puis ça a fait la job. Fait que la fille, elle se sent plus intense, mais dans le fond, c'est de la faute du gars, parce que le gars, mais il a settled, parce qu'il a peut-être pas été capable d'aller chercher vraiment comme la fille qu'il veut. Puis si, à l'inverse, c'est le gars qui est trop intense, ben, tu sais, le gars, il doit avoir peut-être comme des lacunes sur un manque de confiance. Est-ce qu'il est jaloux? Est-ce qu'il pète des coches? Qui fait en sorte que la fille est comme, OK, non, tu sais, fait que là, parce que le gars sent que la fille est comme plus distante, il devient plus intense, fait que là, ça fait en sorte que ça marche pas bien, puis ça chie, tu sais. Fait que c'est pour ça que, parce que moi, mais j'ai eu, tu sais, des relations que, tu sais, carrément, ben, les 2-3 dernières, c'était égal, là, tu sais, on s'aimait égal, tu sais, puis j'étais capable de dire, tu sais, parce que genre d'infos aussi, tu sais, le monde dit, non, mais je l'ai pas vraiment aimé, puis tout, mais tu sais, moi, j'ai pas peur de dire, non, tu sais, genre, ça l'a pas fonctionné, parce que dans ma tête, avant, tu laissais pas quelqu'un si tu l'aimais. Mais mettons, il y a des affaires que c'est inacceptable, que, mettons, tu peux pas te manquer de respect, que même si tu l'aimes du fond de ton cœur, cette personne-là, faut que tu la laisses quand même. Puis quand que t'es capable de faire ça, puis tu deviens cette personne-là, man, le respect, mettons, que la fille que t'es avec va avoir pour toi, parce qu'elle va savoir que comme, tu sais, elle va se dire comme, OK, je peux faire n'importe quoi, puis il m'empêchera pas de, genre, de rien faire, mais si je sais, mettons, exemple, que, je sais pas moi, elle sort, puis elle embrasse un autre gars, ça va être fini. Il y aura pas de négociation de, ben, peut-être qu'il va me garder, ou whatever, puis tu devrais pas faire ça. Pourquoi? Parce que si tu ouvres la porte à ça, peut-être qu'elle va le refaire, parce que, ouais, mais je l'ai déjà fait. Tu sais, tu comprends? Fait que c'est de mettre tes standards, puis c'est pas parce que t'es en amour que Regarde, il y a pas juste ça. Il y a un segment promotionnel juste là pour ton cours. Hein? Il y a un segment promotionnel juste là pour ton cours. Honnêtement, puis je t'ai dit, gros. Et quand j'étais plus jeune, quand j'avais vraiment de la difficulté au niveau des filles, un peu comme toi, en fait, on a le même parcours de ce côté-là. J'allais sur Google. Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup de formation là-dessus. Ouais. J'allais sur Google, puis j'écrivais « How to get girls ». Ouais. Puis je suis certain qu'il y a puis encore aujourd'hui, Big, il n'a pas tant, là. Je checkais, il y en a genre une, puis ça date d'il y a fucking longtemps. C'est une Québec, vraie formation québécoise. Ouais, okay, exact. Okay. Ailleurs, ouais, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, vraiment comme québécoise, puis c'est le fait que comme c'est pas juste, mais je fais un cours parce que je passe au travers de tout. Tu sais, c'est ça comme je suis certain qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont être inspirés, qui vont prendre ces trucs, puis ils vont donner meilleur avec les filles. Ouais. Donc, tu devrais sortir, moi, man. C'est un y penser, tu sais, ouais. Lastly, pour terminer, on fait un petit jeu, je vais te donner des mots et tu me dis c'est quoi ton opinion là-dessus. Ça va? Le bonheur. C'est quoi mon opinion sur le bonheur? Ouais, rapidement. Ça dépend, mettons, qu'est-ce que tu veux dire par le bonheur. Pour moi, mettons, si je pense vite à bonheur, ça me fait penser à, tu sais, la famille, les amis, le monde proche de moi, tu sais. Excellent. L'argent? L'argent, mettons, tu me dis l'argent, à quoi ça me fait penser l'argent? C'est un peu comme de l'eau, dans le sens que c'est quelque chose qui est nécessaire, mettons, pour feeder mes projets. Tu sais, sans argent, tu peux pas feeder. C'est quelque chose que ça vient puis ça part, tu sais. La famille. C'est le plus important. Genre, mettons, tu me dis famille, ça me fait mon cœur, tu sais, ouais. Genre, ouais. Vraiment. Comme la loyauté, ta blonde, ta femme. C'est mon tout, je te dirais, dans le sens que, tu sais, c'est vraiment quelqu'un que je serais sûrement prêt, tu sais, dans ma tête, je m'en vais à la guerre avec, là. C'est comme on est un. Les matériaux que tu peux acheter. Ça, c'est insignifiant quand même, honnêtement, là. J'ai hypothèque. Ça, c'est mon bébé, ça. Ouais, c'est toute ma vie. Je pensais que tu m'offrirais 100, 200 millions demain matin, je vendrais pas. Juste parce que ça n'a pas rapport avec l'argent. Tu sais, ça revient à, c'est mon projet. Les leadership. Le leadership, c'est un must. C'est ce qui va faire que ça va marcher. La culture de l'entreprise. Ça avec
genre tout ce qui touche, tu sais, leadership puis culture d'entreprise, pour moi, c'est vraiment proche. Pour moi, mettons, tu me dis culture d'entreprise, c'est, mettons, être heureux. Puis comme je disais tantôt, tu sais, work hard, play hard. Je vois vraiment une vie que comme autant, mettons, t'as pas de différence tant que ça entre travail et vie personnelle, genre. J'aimerais ça aller, j'aimerais ça parler de peut-être, j'aimerais ça nommer certains entrepreneurs et que tu me dis c'est quoi ton opinion, Luc Poirier. Luc Poirier, mon opinion face à lui, je trouve que mon opinion face à lui, c'est comme super positif, là. J'ai comme un gros respect pour lui, parce que lui, je trouve qu'il a commencé. Tu sais, mettons, ce que je trouve que j'ai débarré, que je me suis fait confiance, lui, il s'est fait confiance vraiment jeune. Tu sais. Fait que mettons, j'ai toujours été quand même assez fan de lui. Puis souvent, le monde, il le voit comme un gourou d'immobilier, mettons. Mais tu sais, lui, avant de ça, c'est un entrepreneur, tu sais, mais il met des business pis tout. Fait que j'ai un énorme respect pour ça parce qu'il a pris des risques, mettons, étant vraiment jeune. Si je vais un peu plus grand que ça, Andrew Tate. Andrew Tate. Andrew Tate, c'est quand même incroyable ce qu'il a fait, là, tu sais, veux pas, là. Il y a comme, le marketing qu'il a fait, c'est vraiment, tu sais, peu importe, je pense que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas dans la vie, je pense pas qu'il y a personne qui a fait ce qu'il a fait, là, tu sais. Fait que le niveau de, comment qu'il a attiré l'attention, c'est, en fait, ce que je trouve qui est remarquable dans Andrew Tate, c'est comment qu'il peut être assis 5 heures puis parler puis tu vas l'écouter. Ouais. Puis sans filler words. Sans filler words. Ouais. Il pense vite. Il parle vite. C'est drôle. Tu dis que j'ai déjà parlé avec Andrew Tate? Ouais, tu me l'avais dit. Puis moi, j'étais fasciné par sa communication. Puis je lui ai posé la question. Comment tu fais pour parler aussi vite, aussi rapidement? Si vous voulez avoir... J'ai déjà dit ça dans plusieurs podcasts. Puis il m'a donné un truc qui m'aide encore aujourd'hui. My man PC. Thank you, merci beaucoup. Vraiment. Thank you. C'est le deuxième podcast. Ouais. Où le premier podcast à vie, c'était avec moi. Ouais. Donc, j'ai vraiment aimé. Très content. J'espère que tu l'as aimé. Puis on se voit à Elevate 2025. Ça va être insane. Qu'est-ce que tu peux dire pour les gens qui vont être là? Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont pouvoir sortir de notre panel qu'on va avoir? Je pense qu'ils vont sortir, encore une fois, je pense qu'ils vont probablement sortir motivés parce que c'est le commentaire, mais qui revient le plus. Puis, tu sais, même overall sur l'événement, je pense que, tu sais, même moi, j'ai hâte de voir. Tu sais, je pense que ça va être quelque chose qui va être impressionnant. Ça va être insane, mon man. Si tu me connais, on va faire des grandes choses. Merci, PC. Ça fait plaisir, mon vieux.